Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Yo, salut! Ça fait longtemps, mon Dieu. Je m'ennuie. Ça fait quand même au-dessus d'un mois. Un mois, ouais, un mois à peu près. Dune 2 venait de sortir au C'est cinéma vrai, la dernière c'est vrai. fois qu'on s'est parlé. Non, c'est faux. On a pris du temps avant de parler de Dune. On a parlé de Dune. Ben oui, dans le dernier podcast, on a parlé de Dune. Mais non, effectivement. pas tant, on l'a fait. Est-ce que je suis allé voir vraiment de bonheur, on l'a fait genre la semaine après qu'il soit sorti. Ouais, effectivement, il me semble que ça n'a pas été si pire que ça. Ok, j'ai pas l'impression. À l'époque, on suivait un peu ce qui se passait. Bon, déjà des critiques. Alors, absolument pas. Ben, on suit encore ce qui se passe, bon, voyons. oui, ouais. On a Faites juste pas été un vous petit en peu parler. occupés, là. On est un petit peu occupé, mais on suit encore ce qui se passe. On est tous allés voir Godzilla. Non. T'es pas allé? Non, j'ai pas eu le temps. C'est vrai. T'aurais aimé ça. Ah, je suis convaincu que j'aurais aimé ça, sauf que c'est ça. Ma vie a plus de temps de vivre. Puis après, il y a Jean-Nic qui a eu l'idée de jambon de se reproduire et puis faire un mal à la société. Là. Ben oui, il y a un autre Un enfant. nouveau descendant. Un pour moi. autre. C'est comme un peu le Roi Lion 2. Personne n'avait demandé ça. Tout le monde avait demandé ça. Mais encore Puis pire. au un point tel qu'il y a eu une suite animée, puis Oui, il y c'est aura vrai. une suite. Oui, Ça. non, un prequel. Oui, sur Mufasa. Mufasa. Qui a demandé ça, hein? En plus, quand on check le réalisateur qui a été cherché là-dessus, là, c'est le gars, il a eu un chèque puis il a fait moi, j'ai des prêts. Combien de zéros déjà? Hey, je sais pas si je suis fou, mais dans la bande-annonce, j'ai cru voir Timon et Pumba. Mais il était là aussi, il était juste plus jeune. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben, plus jeune de comment? Tu sais, ils ont l'âge à Ils ont des chiens de prairie, ça vit 200 ans. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Comment il Tu sais, s'appelle, le roi lion, Timothée? Non, c'est Simba. Ah, c'est bon, Il oui, les oui. connaissait oui. bien. Il faisait de l'échange de poudre d'insectes avec eux. Ah, C'est ouais? rien que c'est pas développé. Ah, ok. C'est parce que c'est un peu comme si genre on avait pris un truc comme Star Wars puis qu'on avait fait Des prequels? des prequels, des trucs qui s'étaient passés avant. Non, excuse. Là t'es de... Voyons, je m'entends mal. OK, là, t'es de mauvaise foi, par exemple. Tu sais, je veux dire, Star Wars, quand on l'a écouté, on savait tous qu'il y avait un prequel possible. Là. Ben, ça commençait Non. à l'épisode 4. T'sais, ça fait que je pense commençait qu'on ça, avait là. pas pire. il y avait de quoi raconter, Ça là. s'appelait pas épisode 4 à l'époque. Non, excuse-moi. Ça, là, c'est un Non, t'as peu. Ouais. Mufasa, là, c'est comme si à Star Wars, là, on aurait vu C3PO et R2D2 dans le prequel. On a vu C3PO, puis on a vu R2D2 dans les prequels, d'ailleurs, Martin. C'est trop peu au volant. Il y avait des réacteurs dans le prequel. Hein? Ah, c'est un bon point. Et d'ailleurs, R2D2, c'était comme les fans étaient là, ben là, pourquoi ils se rappellent pas de Obi-Wan? Il était en mission avec. Que dire de cette phrase? Je ne me souviens pas jamais avoir possédé un droïde. Ouais. Mais pour George, c'était pas important. Ah, vous aviez raison de encore dévier sur Star Wars. Donc, je pensais qu'on allait pouvoir parler de Godzilla un peu, je suis déçu. Ben, t'en parleras. Ouais, ça risque d'être mon poison. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là, cet univers-là me surprend. D'abord parce qu'ils ont appris de leurs erreurs, là, c'est-à-dire que... Après la série qui est Monarch. vraiment- Monarch est excellente, puis en plus, il a annoncé qu'il allait avoir une saison 2. Là, sérieusement, la série de sur Apple TV là, est vraiment excellente. Ouais, ça me parle. Ben moi, ce que j'aime, c'est qu'ils se sont vraiment éloignés de ce qu'ils avaient tenté de faire dans Godzilla 2014. là. Tu sais, de vraiment trop se prendre au sérieux. Là. Puis après ça, ils avaient tenté de nous mettre trop d'humains aussi dans le sequel là, avec le Gods of Monsters. là. Ouais, mais sauf qu'il y avait des failles qui étaient fucking awesome dans le deuxième. Hey, c'est incroyable. Mais là, on est vraiment dans un dumb movie. Là. Genre... Ben, comme l'avant-dernier. Ben, non, Kong versus le Godzilla, troisième, l'autre là, d'avant, là. la- C'était con rare. là. Ah, c'est con. la section conspirationniste avec le podcasteur, Ah, que je c'est pense qu'elle incroyable. revient dans le Ouais, il est là dans le cadre. Sauf que c'était lourd, là. C'était très, très, très lourd. Oui, mais il avait abandonné toute l'espèce de genre, voici des humains et on s'en torche des humains. Ils ont compris qu'on s'en Ouais, calisse, là. mais c'est quoi? C'est Tokyo en fait du troisième? Hein, c'est terrible. Sérieusement, tu sais, tout le monde a paniqué sur la bataille de Superman à la fin, Man of là, Steel. dans le Man of Steel, sauf que ça, Attends un peu, là! c'était des millions. Mais il paraît que dans le quatrième... Hey, attends un peu, là! Rio de Janeiro, mon homme, là, c'est quelque chose, là!
Il y a du monde qui meurt là au pied carré, là, dont on se calisse et qu'on n'a jamais vu. Là. Mais tu sais, de toute façon, ces films-là sont jamais pris au sérieux là-dessus. Il faut jamais oublier que dans le premier Godzilla, justement, c'est Gareth Edwards qui l'avait fait. Celui à New York, là? Ouais, mais c'est tous San des bons Francisco. réalisateurs qui ont bossé là-dessus. Ah non, ok, non, ça, tu parles de lui de 2014? Ouais. Je pensais que tu parlais de lui de 1997. San Francisco se fait détruire au grand complet. Godzilla gagne la bataille, puis après, si vous voyez aux nouvelles, qui se passe les écrans, tout le monde applaudit. Godzilla, notre héros. Là, tu checkes la ville. Là, tu fais comme. Il y a eu des morts. M'a donné un cue, là. Godzilla, dans le dernier, là, son lit, c'est le Colisée de Rome. Il va comme un chat, là. Il arrive à Rome, là. Puis pour se rendre dans son lit, là, il écrase tout ce qu'il y a de building, là. Il y a du monde, là. Genre, t'es à ton logement, tu prends possession de ton logement, tu rentres avec ton épicerie, paf! T'es mort! Parce que Godzilla est allé se coucher dans le Colisée. Puis là, il filme ça à la TV, puis tout le monde est comme « Ah, nous sommes sous la protection de Godzilla. » Puis tu fais comme « Man! » Mais au moins, dans Monarch, il y avait quelque chose qui était brillant par rapport à ça. C'est qu'il y avait possiblement une attaque de Kaiju qui arrivait. Il y avait des alarmes, puis il y avait des souterrains qui étaient montés pour ça. C'est que si vous voyez des villes se grouiller pour aller se cacher là-dessus, ça fait que dès qu'il y avait une alarme qui était sonnée par Monarch, qu'il faut avoir un Kaiju, tout le monde se cachait des stations de métro, ben descendait le plus loin possible que ce soit dans les sous-sols. Ouais, ben là, je peux te dire qu'il n'y en avait pas, là. Il n'y en a pas, là. Il Ben le là, pile là, dessus. Tu sautes des étapes, là. Ah non, on n'est pas là encore. Là, il le pile dessus direct, là. Oublie ça, là. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Puis aussi, dans Monarch, il avait expliqué le monde sous la Terre. Ouais, là, ils l'ont pas expliqué. Là, parce que c'est des univers parallèles, sous-univers parallèles, avec des timelines qui sont pas pareils. Le temps passe pas pareil partout. C'est pas le centre de la Terre, c'est des univers parallèles. Ouais, c'est plus ou moins bien expliqué dans le film. Pour vrai, ils ont comme un peu mis ça de côté, mais pour vrai, c'est un bon divertissement, là. Je veux dire, c'est juste, tu vas là, cerveau à off, il y a des villes qui se font détruire, du monde qui meurt, c'est pas grave. T'écoutes pas ça, tu regardes ça. T'sais. À un moment donné, ils font un genre de rendez-vous chez le dentiste pour King Kong, puis ils remplacent une dent. Non, c'est pas une blague. Il remplace une dent, c'est super. Après ça, c'est next level. Ah non, mais c'est next level à la fin du film. Il est pas rendu avec un point. Oui, c'est ça. À la fin du film, c'est comme il a mal au bras. Puis là, l'espèce de docteur dont je me rappelle, ça a l'air qu'elle était là dans les 3 films, mais à quel point elle était insignifiante. Je savais même pas qu'elle était là dans les 3 films. Tous les films se mélangent. C'est ça. Puis là, elle dit justement, c'est parfait parce que l'espèce de tour de contrôle qu'on a passé était en train de travailler sur cette nouvelle pseudo-armure pour Kong. Pourquoi, tu sais? Qui travaillait là-dessus, puis pour quelle raison? Il porte un petit casque? Non. Mais il a son bras robot. Ça, c'était savant, ouais. J'aimerais ça qu'il porte un petit casque. Puis, tu sais, c'est vraiment genre Tony Stark style, là. Genre Hulkbuster, là. Ok, ouais, ça se forme autour de son bras. C'est ça, là. Tu sais, à ce temps, toutes les armures sont de même. Là. Le nouveau Robocop était de même. Les Power Rangers étaient de même. C'est ça. Iron Man était de même. Puis lui aussi, il est de même. Ils sont plus capables de rien faire d'autre à part des affaires de même. Là. Ben, c'était quoi? Suicide Squad 2. Il sortait un gun, il faisait 2 pouces, puis ça devenait un bazooka. Ben, c'est ça. Là, ils sont partis là-dessus. Fait que là, ils sont tous de même. Fait que Kong aussi a son bras comme ça. C'est complètement... C'est cave. C'est vraiment cave. C'est innocent, mais c'est... Mais j'ai... Tu sais, les critères, c'est quoi? J'ai-tu eu du fun? Ouais. J'ai-tu passé un bon moment avec mon gars? Puis, quand je dis avoir du fun, là, c'est... Prends-moi pas pour un cave. Fais-moi pas croire que tu t'es pris au sérieux puis que t'avais vraiment, tu sais... Non, tu vois dans le film, tu sais, les clins d'œil sont gros comme la terre, là, tu sais, je veux dire, c'est assis-toi, enjoy the ride, les images sont belles, puis c'est des gros monstres qui se tapent sa gueule, puis t'as pas à savoir pourquoi, puis c'est pas important, puis, tu sais, c'est moins forcé que Steven Spielberg qui a fait un film sur les pères, tu sais. Jazz? Non, Jurassic Park. C'est-tu le même gars qui a essayé de faire King Kong avec un T-Rex, ça? Non, ça c'est Peter Jackson. Non, c'est pas Jurassic Park 2. Ah, Lost World! Ben ouais. oui. Ça c'est quand il a choisi la Californie parce qu'il s'est rendu compte qu'un T-Rex à New York, ça va avoir l'air cave. Parce que dans notre tête, un T-Rex, c'est comme... C'est vraiment gros, là. Ben, excuse-moi, là, à peu près toute la police a des 12, puis excuse-moi, ça a bien beau être un T-Rex. Une couple de slugs, là. Ah, c'était pas mal fini. C'est pas mal fini. Puis en plus, aux États-Unis, je pense qu'ils ont toutes des full auto. Pauvre T-Rex avec 25 policiers avec des full auto. Ah, c'était une très mauvaise idée d'amener le T-Rex. Ah, mais de toute façon, les policiers ont peut-être des full auto, mais à peu près un habitant sur 4 a un Desert Eagle. Pauvre T-Rex. Il faudrait qu'ils ramènent ça dans un univers où il n'y a pas d'armes à feu. Fait qu'il Ouais, faudrait amener c'est des ça, dinosaures ouais, dans ouais. l'univers de Dune.
Ouais, genre. Puis là, ça aurait du sens. Ça aurait fonctionné, là, mais là, ça n'a pas Tu sais, fonctionné. Voir Paul avec son j'aurais training vu- se battre contre un T-Rex. J'aurais vu le T-Rex arriver au Texas. Là. Il faillit débarquer du bateau, puis il est empuré à terre. Ça C'est prend terminé. une seconde, il est pété au grand complet. Mais juste le concept de le sortir de l'île, tu sais, je veux dire, sur l'île, tu as la perspective d'un monstre qui est gigantesque de par les arbres, la façon dont c'est composé sur l'île, puis tu sais, les illusions de grandeur, tu te dis, mon Dieu, c'est gigantesque, tu sais. Ils ont mis des voitures à côté, des petites bâtisses. Puis c'est sa maison. On est chez C'est ça. lui. Fait que, tu sais, c'est l'inconnu. C'est là, quand t'es à New York, c'est comme, ben, OK, c'est une bébite qui est en folie, mais à la maison. Là. Un camion de pompiers dessus. Ben, c'est ça, là. Il rentre dedans, puis il a 2 jambes cassées. Là. C'est Il pas est gros, funny, là. C'est pas si gros que ça, un T-Rex, quand tu y penses, là. Dans une ville, je parle, là. Tu sais, c'était vraiment cave. La police a des blindés. Non, il n'y avait pas grand chance, là, pour être bien honnête avec toi. Mais bon, nous ne parlerons pas que de T-Rex et de Godzilla. Aujourd'hui, on va parler de Fallout, donc nouvelle série sur Amazon Prime, que vous avez dévoré, que je n'ai pas encore... En fait, votre mission, ça va être de me vendre parce que Pas le goût. j'ai pas l'étincelle. J'ai pas l'étincelle de l'écouter. D'abord, j'ai jamais joué au jeu. C'est un univers qui m'est inconnu. C'est tellement pas important. Non? Tout le monde me dit ça. Mais n'empêche que j'ai l'impression que si j'avais été un joueur, peut-être que l'envie m'aurait C'est parce m'aurait que pris plus vite. Là. tu connais toutes les inspirations de Fallout, puis tu les aimes toutes. Donc, à la base, t'as aucune raison. C'est un amalgame de plein de trucs Fallout qu'on va te parler tantôt, puis c'est toutes des choses que t'aimes. Donc, On va en parler. T'allais dire, Jean-Nic? Ouais, j'allais dire, puis c'est pas... C'est quand même in your face, les références qu'ils font, puis il y en a beaucoup. Mm-hmm. Mais en même temps, ça enlève rien à l'histoire, puis genre, tu les vois. Les références, tu les comprends. Même si t'as pas joué, là, tu vas allumer, tu vas dire, ah, clairement, ça, c'est une référence à quelque chose dans le jeu. C'est des affaires aussi connes que, genre, ce qu'ils utilisent sous le bras, le son que ça fait, c'est les mêmes sons que dans le jeu vidéo. Okay, ouais. Même si t'as pas joué, tu le sais pas, mais genre, tu l'entends que le son est un peu bizarre, que ça fait jeu vidéo, puis tu fais comme, ah, c'est cool qu'il ait fait ça. Tu sais, plein de petites choses comme ça. On parlera aussi de Star Wars épisode 1, 25 ans. On parlait de Star Wars. Ouais, mais 25 ans. Mais ce que je veux qu'on parle, c'est pas nécessairement tant du film que... Comment vous l'avez vécu il y a 25 ans? Qu'est-ce que vous en aviez pensé au moment où vous l'avez vu pour la première fois? c'est un film de marde que j'ai vu 6 fois. Le souvenir que vous en avez maintenant, tu sais, quelle est votre relation maintenant avec ce film-là, si vous l'avez revu il n'y a pas longtemps? Tu sais, comment vous le voyez? T'sais, c'est de ça qu'on veut parler. Je veux pas qu'on parle tant de l'univers que de notre relation avec ce film-là. Parce que, veut pas, on a quand même des âges différents. Je pense qu'on l'a vécu de façon différente. On n'avait probablement pas tous non plus le même niveau de connaissance au moment où on l'a vu la première fois. Versus tout ce qu'on sait maintenant quand on regarde ce film-là. Je trouve qu'il y a une conversation intéressante, puis il retourne au cinéma, hein, soit dit en passant. Ben, c'est quoi? C'est William, hier, qui m'a envoyé une photo, il est allé voir Alien 1 au cinéma à Montréal. Ah, c'est bien chanceux, lui. Ça, sérieux, ça doit être une belle expérience de revoir, c'est parce qu'ils l'ont remasterisé tout. Ah, là. ça, c'est cool, Voir par le exemple. premier Alien au cinéma, là, le Très hot. 8e. Plein de grands classiques qui font ça. Alien, Ouais. Shrek 2. Oui. C'est quoi? Où tu vas, toi? Mais sérieux, ils ont sorti Shrek 2. je sais Mais pas la pourquoi, COVID là. m'avait... C'était pas le plus mauvais de la gang. Ouais. Ouais. Mais la je COVID comprends avait pas. apporté ça d'intéressant quand les cinémas s'étaient mis à faire... Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour, une fois de temps en temps, un cinéma dire « Hey, un grand classique ou quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de voir au cinéma. » Tu sais, moi, Le Parrain, je l'ai jamais vu au cinéma. Là. Ouais. Hey, le parrain, j'aimerais ça. Hey, j'aimerais ça. Ben, tu sais, c'est con, mais le Seigneur des Anneaux, j'aimerais ça retourner voir Je les ça ai au cinéma. revus, moi. là. Quand ils ont repassé il n'y a pas longtemps, là, je les ai vus. Star Wars épisode 5. Écoute, la dernière fois que j'avais vu au cinéma, c'était en 97. Quand la Les COVID, remasters. quand la COVID a rouvert les cinémas, Ouais, c'est vrai. ils les ont représentés et j'étais tellement content. J'ai revu Jurassic Park au Cinépark? Cinépark. J'avais tellement trippé, là. Parce que c'est des films qui sont, tant qu'à moi, événements, là. Tu sais, c'est des films que tu veux voir sur le grand écran, là. J'aimerais ça que les cinémas, des fois, tu sais, aient ces attentions-là. Comme tu vois, là, demain, là, pour ceux qui sont, je sais pas à quel jour vous écoutez le podcast, mais on est jeudi, nous autres, dans notre univers, là. On dit pas la date. On dit pas la date, nous sommes jeudi. Et demain, c'est Star Wars épisode 1, puis pour vrai, là, j'y retourne. Il passe ici, à Chicoutimi? Oui, ils l'ont. OK. Puis j'ai décidé d'y aller. Parce que j'ai le goût de le revivre sur le grand écran. J'ai le goût de le revoir. J'ai le goût de je sais pas, l'ambiance, le son, tu sais, les Naboo Fighter. Tu sais, avec. Il y a de quoi, revivre, là, ouais. de le revivre. Donc, je vais aller faire un tour maintenant. Ouais, puis aller faire un tour sur Google puis checker
Obi-Wan versus Darth Maul, 1h45. Le film commence à 8h. Je vais me présenter vers... Moi, je vais dire peut-être que cette fois-là, ils tueront pas Darth Maul, puis ça va être le vrai méchant de cette trilogie-là. Peut-être que cette fois-là, Je tourne là, avec ils me mon réservent une t-shirt surprise. puis toutes mes affaires, puis là, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Ma tête d'oreiller, puis je les m'en jogging. fous. De la façon qu'ils ont ramené Darth Maul, puis tout, puis rien que la finale qu'ils ont faite dans Rebels. Ah, ça vaut à peine. Tu sais, sérieusement, de voir Obi-Wan, qui était pas comme dans la série TV, là, qui a décidé qu'il pétait Darth Maul pour de vrai. Ça reste un des plus grands moments de Star Wars. Puis le lien comme des frères sans être des frères, quand ils ont la conversation dans ses bras, là, tu fais comme... Mais tu sais, wow. Obi-Wan voulait pas le tuer. C'est juste que Darth Maul, qui a dit « Je suis au courant pour les jumeaux », tu sais, là, il a su qu'il avait pas le choix. Et sérieusement, là, ben, on va donner ça à Dave Filoni qui comprend son Star Wars et il le maîtrise et ça donne ça. Ah, c'était un beau moment où tu penses qu'il va t'en mettre plein la vue avec une séquence, tu te dis... Et la transition entre les combats qu'on a vus dans la prélogie versus le respect qu'il Non, vaut. tu sais, il a monté Darth Maul en étant une machine de guerre. Obi-Wan l'a regardé, il a fait son stance avec ses deux doigts pointés par en avant. Là, tu fais comme, là, on va assister à un combat Épique. awesome, épique. Et là, en 1 seconde et demie, ça fait 3 coups, ça fait tac, tac, Zing, tac, zing, zing. il est mort. Là, tu fais comme, OK, là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, tu fais rewind, tu fais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, Dave Filoni a fait qu'en fait, on va mettre les points sur les i sur qui est Obi-Wan. Et la série TV a tout scrapé ça. J'aimais ça, moi, série télé. Calisse. J'aimais ça, moi, série télé. Pour ça, quand Ils viennent même, de bon. sortir en Blu-ray, si tu veux l'acheter. Hey, 75$, sont Je malades. les ai cancellés assez raides. Hey, 75$ sont malades. J'ai payé 50$ pour les Mando, Ben, c'est correct, là, mais... Mais j'avais acheté les deux Mando, ça m'a coûté pas loin de 150. Puis là, la semaine passée, j'avais précommandé les deux, j'ai qu'en fait, non, j'en mettrais pas 200$, c'est du steelbook que j'ouvrirai jamais en plus. Là. Non, mais 75$, c'est démesuré. 50$, je l'aurais pris. Ouais. 75$, ça n'a aucun bon sens. Pour vrai, là, je touche pas à ça. Mais bon, et nous parlerons en terminant de Invincible. Et un Saison 2, partie 2. Puis, Oui. un peu d'X-Men Un peu 97 aussi. Ouais, ben ça, je suis content parce que ça va nous permettre de peut-être reparler un peu de Deadpool. Deadpool. Ouais, c'est vrai, deuxième bande-annonce qui est sortie. Oui. Où là, cette fois-là, on voit Hugh Jackman avec son... Ouais, la deuxième bande-annonce, oui. Que tu l'as pas écouté? Je pense que oui, mais j'en perds des bouts, c'est en site. Ben oui, on va te Mais en même temps, rapprocher, c'est mais quand bon. même donnant, c'est ce qui est haï. Là. Si tu prends la bande-annonce 1 et la bande-annonce 2, t'es mis ensemble, t'as genre une demi-heure de film là, que Ouais. t'es capable de pisser. Là. Oui, il va y avoir des surprises, mais ça Ouais, me mais je gosse. pense, là, que, j'ai- ouais, mais je pense non, que le film, c'est des caméos. Là. Le reste, je pense que c'est pas important. là. Ouais. Tu sais, pour Ça, être ça ben va honnête ressembler à avec toi, là. Spider-Man. No Non, Way je Home. l'ai vu à la deuxième, c'est celle-là avec la job de Sir Rob Liefeld, OnlyFeeds, là. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, je vais être ben honnête avec toi. Je pense que ce qu'on attend de ce film-là, c'est de savoir combien de monde ils ont convaincu de revenir dans des rôles puis combien ça a dû lui coûter. Parce que Ben, souvent, ça coûte pas si cher que ça parce que le monde le font pour le plaisir. aussi, Quand t'es chanceux. quand t'es ben, si t'es Ryan Reynolds, ça se peut, par exemple. Ça se peut qu'il y ait du monde qui dise, gars, je vais y aller. Ça se peut qu'elle soit revenue, là. C'est Qui? que c'est James Funky, là. celui Ah, qui faisait- oui, voyons, Jean Phoenix, là, Jean Grey. Ouais. Ouais. Oubliez pas qu'il y a plein d'acteurs qui ont joué dans cette partie-là, que c'est avant le MCU. C'est des films de Marvel, Ouais. puis qu'eux autres font comme, moi j'ai fait ça à l'époque, il y a personne qui se rappelle de ça. Là, ils voudraient revenir dans le MCU, puis là, ils ont une opportunité de le faire. Fait qu'il y a plein d'acteurs que ça va lui faire plaisir, puis en plus, c'est une porte d'entrée pour dire, hey, si ça clique dans le film, ben, Marvel peut peut-être me dire, hey, Me donner une deuxième chance. on te rentrerait, nous autres, dans notre nouvelle Moi, je univers. veux juste voir une joke de Human Torch de Captain America. Ben, ça l'a Ouais, que- clairement, Chris ça, Evans ça. l'a confirmé qu'il était là en Human Torch dans le film. Ah, ça, c'est hot. Sérieux, là, ça, s'ils font ça, c'est hot. Sérieusement, Chris Evans en Human Torch dans ce film-là, ça va être drôle à Ça Chris. va être vrai. Il y a tellement d'opportunités de jokes à faire avec ça. Là. Ah, ça n'a aucun sens. ça. Ça va être J'espère bon. qu'ils vont aller dans l'univers de Wolverine Origin. Ben, il l'a fait déjà dans Deadpool 2. Ouais, Il est allé tuer son Deadpool. Tu sais. Je veux Ouais. dire, tu peux-tu lui demander plus que ça? Je veux dire, il l'a déjà pas mal fait. Tu sais. Mais bref, on reviendra là-dessus. Hey, Fallout! Pourquoi je devrais écouter Fallout et qu'est-ce que Fallout et qui a joué à Fallout? J'ai fait pas mal tous les jeux. OK. Fallout, c'est pas très compliqué. C'est parce que tu prends, mettons, du futuristique avec des robots, puis plein de trucs de main qui sont assez avancés, mais ça se passe en 1955. OK. Il y a vraiment un clash. Tout est ultra rétro, que ce soit la musique, tout ce qui se passe, l'allure des personnages, mais il y a des robots, c'est futuristique.
Ça se passe dans un univers post-apocalyptique où ce que tu sais qu'il y a une guerre possiblement avec la Russie puis les États-Unis, puis la planète Terre a sauté au grand complet. Mais il y avait une compagnie qui s'appelait Voltec, que les autres ont investi dans un système de souterrain en dessous des États-Unis, puis ont bâti des Volt. C'est Volt 1 peut-être jusqu'à 80 quelques. Et leur modèle d'affaires, c'était on trouve des investisseurs, puis on bâtit ça, puis si jamais il y a une guerre nucléaire, on cache du monde en dessous, puis ça va être le futur qu'on va reconstruire à partir d'une société qui est presque parfaite. Donc, c'est rétro-futuriste. C'est rétro-futuriste avec du monde qui sont super endoctrinés en étant trop hyper positifs là-dedans pour en sortant reconstruire un monde que... Arrêtez, comment veux-tu reconstruire un monde? Oui, même s'il a été détruit, c'est sûr qu'il y a des survivants. C'est que si tu es un jovialiste avec à peu près aucun talent, ça marchera pas. Parce que le concept des jeux, c'est que tu es dans les vaults, tu vis sous terre, toi tu es né là-dedans et tu dois sortir pour une raison X, aller explorer cet univers de Mad Max un peu et tu comprends que la vie continue d'exister. Ouais, c'est ça, il y a encore des survivants. La vie continue, c'est que quand tu sors là-dedans, c'est que tu te rends compte que les survivants, c'est soit des cannibales, soit des rednecks, et tu te rends compte que les radiations aussi ont créé des zombies. Puis ça, c'est des ghouls. Un ordre religieux qui a construit des gros robots qui sont un ordre de chevaliers. Avant la guerre, il y avait, pendant qu'ils faisaient la guerre, le monde avait des armures. Des grosses armures. Puis ça, ces armures-là, avec le monde qui a survécu, elles autres sont devenues d'ordre religieux, puis ils courent après des artefacts de l'avant-guerre. Ça fait que pour eux autres, un toaster, un micro-ondes, c'est un artefact qui mérite de détruire une ville au grand complet. Et si t'es un gars qui vit dans le wasteland, comme ils appellent, t'es comme un païen, puis ils doivent t'éliminer. Wow! Il y a aussi une faction de gens qui ont développé une médecine qui te rend un petit peu immortel, mais t'es un vampire zombie. Tu dois te nourrir d'un médicament, une drogue, pour te garder en vie et te nourrir d'autres Sinon, humains. tu vires en zombie. Parce qu'il y a des zombies, et il y a des mutants, et les coquerelles font 2 mètres de long. Tous ces factions-là qui vivent, qui ont des enjeux, qui ont des vies, qui ont des villes, qui contrôlent des parcelles, et t'as les gens qui connaissent pas cet univers-là, qui sont endoctrinés sous terre. Et là, wow. C'est ça le concept de Fallout. Et pour une série télé, c'est Et là, malade. tu suis quelqu'un qui est trop content de la vie, qui sort, et là, c'est de voir cette personne qui a, mettons, une humanité qui est à 1000, et en dedans de 2 à 3 semaines, voir son humanité s'écrouler tranquillement pas vite. Mais ils sont fait des personnages qui étaient... Ils ont été obligés d'inventer des personnages. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les jeux, dans le fond. C'est le même univers, mais c'est pas des suites. Dans le fond, Fallout 2 fait pas référence à Fallout 3. T'es toujours un nouveau personnage. Ça se passe à des endroits qui sont différents aussi. Puis la série, on peut le voir comme Fallout 5. Puis Fallout, c'est toujours, tu peux jouer au 3, tu peux jouer au 4, il s'agit qu'il y a des références peut-être qui vont t'emmener dans Fallout 5, mais tu sais, sauf qu'ils ont amené des éléments dans la série TV qu'on avait découvert dans le dernier Fallout, comme la cryogénie, ça fait d'argent, c'est des points qu'ils n'avaient jamais apportés avant Fallout 4. Tu sais, on voit plein de référents. Même les props que dans le jeu, là, ils ont pris des modèles 3D du jeu, puis c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire les prints. C'est vraiment pareil comme dans le jeu, c'est que l'univers est pareil. C'est ultra violent, puis moi, je conseille à dire, c'est de suivre la fille, là. Tu sais, qui est super cute, qui est super trop naïve, qui trouve que coucher avec ses cousins parce que c'est ça qu'ils font dans le vol, c'est normal. Tu sais, il y a un côté qui est ultra malsain dans tout ce qu'ils font, mais ils sont tous heureux de vivre. Puis c'est de l'avoir sorti. Mais qu'est-ce qui motive la sortie? C'est parce que son père s'est fait kidnapper, puis elle va aller le chercher. C'est toujours des histoires de merde. Elle veut récupérer son père. C'est pas genre une nécessité de sortir, là. Non. Normalement, le Volt, il arrive quelque chose, on vous spoilera pas, il arrive un événement, le premier épisode, son père se fait enlever, puis là, elle veut partir. Eux autres, ils disent, non, on va rester ici, on va s'arranger, on va trouver une alternative. Puis les gens dans la Vault sont pas conscients de ce qui se passe en haut? Non, eux autres, limite, ils pensent que c'est encore radioactif, tu vas mourir. Mais tout est correct, parce que ça fait au-dessus de 200 ans, mais ils pourraient sortir, sauf que tu te rends compte... Les autres, ils se font dire, vous êtes là parce qu'il faut que vous continuez à entretenir la race, parce que c'est ça. Dans une couple d'années, vous allez être la prochaine génération qui vont repeupler. Mais tu comprends que c'est... Ils gardent ça éternellement. Puis, tu sais, ils ont été chercher, c'est au Walton... Ben, c'est ça, parce qu'il y a 3 histoires qu'on suit dans la série. Famille que joue tout il y a le temps à Walton. Qui est notre référent. Elle, tu sais, est dans le vôtre. Fait que tu vois son univers, puis là, après, tu découvres à travers elle tout ce qui se passe ailleurs. On suit aussi un gars qui est un chevalier, qui est un peu ça, un personnage qui lui vient de... Un Brother of Steel, c'est la confrérie de l'acier. Un militaire, dans le fond, qui veut monter les grades. On suit son histoire à lui et on suit Walter Goggins,
qui lui est ce qu'on appelle une goule. Dans le fond, c'est un mercenaire, puis c'en est un, lui, qui doit prendre cette drogue-là pour rester en vie puis manger d'autres personnes. Puis, et Walter, le tu le personnage connais, est awesome. et c'était le méchant dans Ant-Man 2. Le méchant dans Ant-Man 2. Ben oui, tu sais, le gars qui est le redneck par excellence dans tous les films américains. Ça me dit fuck out. Si tu connais pas ce secteur-là, t'as un problème. Là. T'as jamais écouté... Vous allez genre, ces deux trucs les plus gros, là, c'est... Ben, en fait, mettons 3, là, il jouait dans Sons of Anarchy, dans The Shield, puis il y avait un rôle aussi dans... Comment ça s'appelle? La série avec Timothy Justify, Olyphant. avec Timothy Olyphant. Effectivement, C'est c'est toutes des choses que j'ai pas vues. si tu connais pas ce secteur-là, tu manques... Mais probablement que tu le verrais, puis tu vas comme, OK, c'est lui ou Walter Ok, Goggins. ouais. Mais ça me dit rien pour l'instant. Format, c'est quoi? C'est combien d'épisodes à peu près? 8 épisodes de 55 minutes. Ça s'écoute C'est tout seul. long, par exemple, 55 minutes? Ah, ça passe tout seul, je vais te le dire. Mais c'est ouais? rien que 8. C'est Parce pas 10, que Amazon, c'est 8. écoute, à date, il n'y a pas grand-chose qui m'a impressionné sur Amazon. Moi, t'as jamais écouté Jack Reacher? Non, moi, Jack Reacher, c'était pas mon style. Est-ce que c'est bon, ça? Ouais. Jack Ryan. C'est pourtant pour un gars qui aime sa politique comme toi, si t'as pas aimé Jack Ryan, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je te dirais pas que c'est le meilleur show qu'Amazon ont fait, mais c'est clairement genre celui qui fonctionne à tous les niveaux. Ça a genre le budget de Ring of Power avec un bon scénario, des acteurs, le fun qui croient au projet. C'est vraiment quelque chose. Puis moi, je suis comme le contraire d'Alan. Il n'y a pas vraiment de longueur en plus dans cette non, série-là. ça coule. Puis moi, je suis embarqué à reculons parce que moi, j'haïs Fallout. J'ai joué genre 5 heures, mettons, aux 3 puis aux 4 ensemble. C'est pas mon style de jeu. Je suis pas capable. Mais tu sais, c'est des best-sellers. Tout le monde dit tout le temps, faut que tu joues à ça, faut que tu joues à ça. Je suis pas capable. J'embarque pas. L'univers est cool. Les jeux, j'haïs ça. Puis, je suis rentré à reculons dans la série parce que j'étais là. Les jeux m'inspirent pas. Je capote pas cet univers-là. Il y a une série télé là-dessus. Ça a pris... Au milieu du 2e épisode, j'ai comme fait, OK, je suis all-in, j'adore, je vais prendre 15 saisons de ça. Là, il va vraiment falloir... Est-ce qu'ils ont déjà renouvelé pour une deuxième? Oui, c'est confirmé. C'est un des plus gros succès d'Amazon. Aussi, ce qui était brillant en utilisant la goule, en ayant un acteur qui était malade, c'est parce que la goule, elle, était là, day one, quand les bombes nucléaires ont sauté. C'est que lui, il est au-dessus de 200 ans, ça fait que tu vis l'histoire du début de la guerre à où est-ce qu'ils sont rendus grâce à lui, parce que lui, il a tout ça te permet d'avoir des flashbacks avec ce personnage-là. Ça fait que il utilise ce personnage-là pour tout expliquer l'histoire puis les crosses de tout ce qui s'est passé. Et c'est tellement malsain et c'est tellement génial. Là. Mais quand tu dis deuxième confirmé, c'est-tu parce qu'il nous laisse un cliffhanger ou bien on peut aller complètement ailleurs? Il y a un cliffhanger parce que quand la série finit, là, pour les personnes qui ont joué au jeu, c'est qu'un des personnages, il va se réfugier puis il se présente devant New Vegas, qui est comme le jeu le plus populaire de la série. Ça fait que, tu sais, ils finissent sur une grosse note parce qu'en présentant New Vegas, surtout que dans le passé, il y avait quelqu'un qui avait parlé que moi, dans mon vote, là, je veux que ce soit il y a un robot qui livre du lait, qui contrôle ma ville. Là, tu fais comme, sont-ils en train de parler de New Vegas? Parce que ce robot-là, je l'ai beaucoup aimé, moi, dans le jeu. J'ai tué l'humanité parce que je le trouvais sympathique. Il faisait des smileys, puis j'y ai donné contrôle pouvoir des États-Unis parce que je le trouvais fin. Beaucoup d'humains sont morts. Mais sérieusement, le robot est ultra sympathique, puis j'espère le voir dans la deuxième saison. J'ai rarement aussi peu compris ce que tu m'as dit dans une vie. Non, mais c'est pas grave. Okay, le robot est ultra sympathique dans New Vegas. C'est comme bon. X-Men. Ah oui, donc excuse-moi. Merci Jean-Luc de me ramener... mais je vous dirais, comme je te dirais, Martin, si vous êtes des non-initiés, vous connaissez pas l'univers, puis tout, allez-y, vous allez voir, la série est parfaite pour ça. Elle s'adresse pas, elle fait des millions de clins d'œil aux fans, mais elle s'adresse à des gens qui connaissent zéro cet univers-là. Mais en même temps, c'est ce qu'ils devaient faire. Ben oui, puis c'est un univers, c'est parce que c'est, comme je dis, c'est du copier-coller de tout du stock que le monde connaît, puis ce qui est populaire, c'est même pas quelque chose qui est original, c'est juste qu'ils ont pris chaque bout qui est populaire. Il y a des mutants, il y a n'importe quoi, des cannibales. Tout est là, puis tout est mis dans le même univers. Donc, il y en a pour tout. Vous aurez peut-être pas, il n'y aura pas genre d'épisodes, mettons, qui vont gagner des prix comme Last of Us. Par contre, vous allez avoir du gros fun, un sourire d'en face. Justement, comparé à Last of Us, mettons. Ben, tu sais, Last of Us, on va dire, c'est plus sérieux un peu. Ça se prend au sérieux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je te dirais qu'avec Fallout, mon niveau de fun était plus haut. Ah ouais? À ce point-là? Ben, tu sais, c'est parce que Fallout, c'est le fun. Et tandis que Last of Us, c'était plus comme terne un peu par moment. Là. Ouais. C'est plus lourd. J'ai eu la misère, moi, à presque finir la série. Là.
J'ai trouvé ça long à m'amener. Moi, je trouve que Last of Us est meilleur, mais on va dire c'est plus donnant. Il y a pas de... Tu ris pas dans il y a pas de Last of couleur, Us, c'est là. pas à propos de ça. Fallout, t'as du fun. Pourtant, c'est violent, c'est trash, mais tu sais, t'as tout le temps un sourire en face pendant que tu l'écoutes. Et tu sais, de la façon que les acteurs aussi ont été dirigés, tu sais, c'est pas des acteurs qui ont une grosse carrière, ils sont ultra connus, mais tu sais, leur personnage est tellement bien maîtrisé, là. La fille qui est ultra positive sur tout avec son okidoki. Et c'est toutes les autres, parce que chaque personnage a tellement des traits qui sont distincts, il n'y en a pas un qui est pareil. Puis c'est ça que je pense qui est le fun à suivre, c'est que tu découvres un univers, tout le monde a des traits qui sont complètement à l'opposé. Et puis, vous avez rien à perdre. Là. On vous dit 8 épisodes, là, faites rien qu'écouter le premier. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous terminez le premier épisode puis vous faites ça m'intéresse ça pas plus. m'intéresse pas, continuez pas. Mais vous allez le savoir assez vite. Vous allez voir c'est quel genre de show, vous allez voir quel genre d'intrigue ça peut amener. Le premier épisode va vous vendre. Mais on aimait après 3 épisodes, parce que tu sais, il y a que l'épisode la goule qui rentre dans son premier village. Là. C'est ça. Fin du premier épisode, tu commences à rentrer là-dedans, mais non, sérieusement, lancez-vous là-dedans. Comme on dit, c'est rien qu'il y a 8 épisodes. Vous avez certainement déjà connu pire avec Netflix qui fait du 10 épisodes en montant avec des séries qui durent 1h20. Là. Ouais, effectivement. Et c'est moins pire que Lord of the Ring, à mon avis. Oh, arrête, j'aimais ça. ouais, c'est... Lord of the Ring, ça se compare pas à je pense Ring que j'ai même pas écouté le 5e épisode, je pense. Oh, mais d'ailleurs, on se demande où est la 2e saison. Ça va bien finir par arriver. Je pense qu'elle a fini de tourner. C'est long, là. C'est la post-prod qui paraît qui est longue, parce que dans le fond, il faut tout qu'ils rajoutent par-dessus. Là. Ouais, moi, là, ça me fait tellement peur. Là. Je me dis, ils ont pris genre 1 décennie pour écrire les scénarios de la première saison, puis ça a donné cet étron-là. Là, la 2e saison, on est genre tu parles de la série qu'une fille a traversé un océan à nage pour tomber avec ce même bout de bois que Sauron, là. Hey, c'est des contes, là. C'est correct, c'est acceptable, c'est beau, c'est fun. J'aime ça. Dans le milieu de l'océan, c'est un bout de bois avec Sauron. Ben oui. Puis ça, c'est beau. Non? Écoute, tu sais, il y a des fans de tout. Fait oui. que tu sais, il y a une centaine de personnes qui ont dû trouver ça bon, Ring of Power, puis tu fais partie de ça. Puis c'est bien correct, man. Là, moi, je trouve ça, il y a une triste qui est faite, cette série-là, pour ces 100 personnes-là comme toi. Chier. Quand même, quelques milliards de dollars investis pour 100 personnes, là, au niveau rentabilité. T'es en train de me dire qu'il aurait pu tout nous donner un chèque, mais on aurait peut-être été plus heureux. Il t'aurait donné un chèque d'1 million, puis t'aurais été plus rentable. Peut-être, mais j'ai aimé ça pareil, OK? Mais sérieux, je l'ai dit en toute franchise, c'est correct que t'aies aimé ça. Vous allez tous vous prosterner lorsque la 2e saison sera extraordinaire. Parce que c'est déjà arrivé des séries où la première saison est très ordinaire, puis après ça, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça s'est rameuté, c'est meilleur. » Tant mieux, man, puis je nous le souhaite. Je veux dire, je vais l'écouter pareil, là, mais tu sais, je veux dire... Ça impliquerait finir la première saison, puis je suis pas prêt. Les personnages vont uriner pendant 2 heures de temps, puis on va avoir gagné genre des points sur la première saison. Calique. T'es pas un peu sévère? Hey, j'ai même pas vu la naissance du Mordor, tellement je me suis pas rendu loin. C'était bon. Ah oui, il y a un gars qui pète un pilier puis le Mordor naît, là, oui. Ouhou. Hey, c'était bon. Ouhou, que j'ai dit, ok. Bon, c'est beau, laisse faire. Là. Je pensais pas que ça allait tomber à bras raccourcis sur Ring of Power. Toi, on va parler d'épisode 1 dans toi. Ben tiens, tant qu'elle nous assommait, allons-y, qu'est-ce que t'en penses? Hey, 25 ans. 25 ans d'un phénomène. C'est pas quand drôle même. de dire que j'avais 20 ans. Mais j'en avais 13. Calice. T'es pas né. Non, c'est pas vrai. J'ai que 6 mois de plus. T'avais quel âge? Ouais, c'est ça. T'avais quel âge? T'avais le même âge que moi, toi? Ouais, secondaire 1? T'avais 13. J'étais secondaire 1, moi. J'étais en 6e année. Ok, ouais, t'étais au primaire. Ah, je me rappelle encore dans le film du cinéma impérial que j'étais avec mon petit frère et ses chums, puis t'avais tous les profs de Dominique Racine qui venaient faire la file dans la PA. Hey, je te vois manquer de l'école pour aller voir épisode 1, tu vas savoir en crise. C'est que je trouvais ça. Moi, je suis au cégep, c'est que j'avais déjà fini l'école, c'était pas grave. Mais j'étais avec mon frère et ses chums du secondaire, là, puis il y avait une tournée de profs qui venaient faire la file dans l'après-midi. On voulait voir la première à 1h de l'après-midi, on voulait pas manquer ça, là. Et c'était les profs qui venaient faire un tour, puis ils reconnaissaient tous leurs étudiants, puis ils prenaient en doute leur nom. Ben, moi, en passant, mon absence avait été motivée par ma mère. Là. Puis ma mère m'avait dit, là, si tu t'en vas puis que tu veux que je motive ton absence, je vais écrire la vraie raison. En pensant que j'allais faire comme, oh non, mon Dieu, non, ne fais pas ça. Il faut que tu écrives que je suis malade, sinon, tu sais, je dis, ben oui.
Et j'ai encore dans mon agenda de secondaire 1 écrit Martin est allé voir Star Wars. J'ai perdu mon méritage personnalité à cause de ça. J'ai loafé pour aller voir Star Wars. Là, écoute, la TV était là. La TV était venue voir les flots qui étaient là. Puis tu parles de la représentation d'après-midi. Là. C'est là qu'on était allé. Je pense que la première représentation était 13h. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés peut-être pour notre première fois là. C'est très possible. On avait amené des chaises, nous autres. T'es un vrai lâche. Ben là, qu'est-ce que je te dis? On avait amené des chaises. Ça explique bien les choses. Pardon? Qu'est-ce que ça implique? Que t'es en shape. Mais tu sais, pour dire que on avait manqué de l'école pour aller voir ça. Il y a 25 ans. D'abord, personne croyait Lucas qu'il allait faire un nouveau Star Wars. C'était impossible. Personne pensait à ça. Je me rappelle, écoute, c'était une époque où t'as encore les revues, les Entertainment Tonight, les premières images à la télé, la bande-annonce qui était sortie durant Meet Joe Black. On regardait les bandes-annonces sur QuickTime. Non, là. C'est Real Player. C'est plus vieux que ça, Alan, là. Moi, la bande-annonce, là, je l'ai pas vue sur Internet, là. On se déplaçait au cinéma. T'avais pas Internet? Pas en 99. Moi, ça faisait longtemps que j'avais Internet. En 99, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu la bande-annonce sur Internet. Non, moi, la bande-annonce, je l'ai vue à la télé, genre, tu sais, mettons, en écoutant TVA. Ah ouais? Non, moi, je l'ai vu sur Internet sur QuickTime. Et tu te rappelles que... À l'époque, j'avais des plugins pour les downloader puis pour les écouter en boucle. Parce que tu te rappelles qu'il y avait, à l'époque, Meet Joe Black, le film de Brad Pitt. Mais le film qui a fait beaucoup trop d'argent à cause de cette bande-annonce-là. Exactement. Le monde se pointait à la bande-annonce. Mais c'est un excellent film, par exemple. Puis ouais, mais c'était 3 heures. Tu sais, je veux dire, le monde allait à la bande-annonce puis il crissait le camp. C'était Claire Forlani qui jouait dans ce film-là. Il était quasiment cute. Je me souviens pas. Mais c'était quand même une belle année. Tu sais, La Momie, Matrix, Star Wars épisode 1, Austin Powers, Elvis Gratton. C'est pas l'année aussi de American Pie. American Pie. Les espèces de supposés-héros avec Ben Stiller aussi. Je pense que oui. C'était une grosse année 99. J'essaye de trouver depuis tantôt, c'est quoi que je suis allé voir, mais c'est un peu gênant. Là. La première fin de semaine où le film est sorti, je suis allé avec un de mes amis. Puis c'est sa mère qui nous a amenés au cinéma. Puis je suis pas allé voir épisode 1. Puis là, j'essaie de me rappeler c'est quoi le film que... Puis je me rappelle, mon ami est rentré. Puis là, il faut aller voir Star Wars. J'étais là... Oh, ça me tente pas tant que ça. Puis là, je cherche le film que je suis allé voir à la place. Ben, ça devait être La Momie, j'imagine. Je pense que... C'était pas La Momie 2? Non, c'est La Momie 1. Je pense que c'est La Momie 1 que je suis allé voir. Parce que moi, je me rappelle que La Momie 1, quand je suis allé le voir au cinéma... Parce que j'ai vu La Momie au cinéma, ça doit être ça. Ouais, parce que je me rappelle que quand je suis allé voir La Momie 1, il a fallu que j'attende la VHS pour voir le début du film. Parce que t'es arrivé en retard. Non, parce que la nouvelle bande-annonce, parce qu'il y avait eu 2-3 versions de la bande-annonce de Star Wars, puis c'était la nouvelle bande-annonce d'épisode 1, puis on ne savait pas que ça allait jouer. Écoute, on a passé le début du film La Momie où il explique le début à parler à ce qu'on venait de voir dans la bande-annonce. Là. Ça avait scrappé notre film. Mais tu sais, rien que la première bande-annonce qui avait sorti, ça faisait le brouillard, ça faisait comme toutes les sagas ont un début. Every saga has a beginning. Et là, tu voyais les Gun-Gun avancer. Mais ça, on savait pas c'était quoi un Gun-Gun. On faisait comme, wow! Hey, à ça, on sait c'est quoi un Gun-Gun. Ça fait qu'on fait tu voyais Qui-Gon. Je sais comment ça doit être le père à Anakin, ça. Et là, ça finissait avec la pause où Obi-Wan commence à se battre avec Darth Maul puis qui bloque son coup de son laser dans le dos. Puis là, t'étais comme là, minute, qu'est-ce qui vient de se passer là? Repeat. Non, t'as peu, là. Juste un peu avant. Le double sable laser. On fait comme... Ouais? Là, on est tous brisés. Là. On voit les choses les plus awesome qu'on n'a jamais vues de notre vie. Là. Je pense que vous deux, là, à ce moment-là, vous étiez déjà des fans de Star Wars. Pour vous, c'était un nouveau film dans cet univers-là, en fait, que vous aimez déjà. Mais c'est drôle que tu poses cette question-là parce que, tiens, répondons à cette question-là. Parce que moi, dans le fond, je suis devenu fan de Star Wars. Puis c'est drôle parce que ça a un lien avec la job que je fais. J'écoutais la radio. OK? En 1997, j'écoute la radio. Et il y a un concours pour gagner des billets pour aller voir Star Wars A New Hope au cinéma. 31 janvier 1997, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, j'écoute ça à la radio. Je dis, ça a l'air d'un bon film, ça. J'ai jamais vu ça. Puis, pour aller au cinéma voir ce film-là, j'ai jamais vu La Guerre des Étoiles. Puis que, finalement, j'appelle ma mère. Je dis, hey, je voudrais y aller voir le film. Non. Fait que je décide d'y aller. Le film commence. Épisode 4. Un nouvel espoir. Là, je fais comme, ça doit être la bande-annonce du nouveau. Genre, c'est pour ça qu'il représente au cinéma. C'est pour ça que tu disais, t'as tout le temps eu dans la tête que... Moi, dans ma tête, puis là, à un moment donné, là, quand les deux robots sont sur Tatooine, là,
OK, non, le film est commencé, là. C'est Je suis ça le pas dans une film. bande-annonce, C'est ouais. c'est ça le film. Ton contact avec Star Wars doit bien être tard. Wow, vraiment Ouais, c'est tard, ben, moi. c'est ça, je me rends compte, je suis Très moins tard, fan, moi. mais moi, il a été avant ça. Ah non, moi, c'était très, très tard, là. Moi, mon premier contact avec Star Wars, là, c'était au cinéparc avec épisode 6. Return of the Jedi en 83. J'avais 4 ans. Wow, ça, c'est hot, par exemple. Puis même avant ça, puis ça fait dans le genre, avec Super Écran et compagnie, puis même au début, tous les making-of de Star Wars et autres, là, moi, Non. c'est 4, 5, 6 ans, là. J'avais même pas encore 10 ans, puis je connaissais tout comment les effets spéciaux de Star Wars avaient été faits au grand complet. Je maîtrisais cette série-là de A à Z, j'avais pas encore 10 ans. Moi, c'était 0 parce que moi, je suis de la génération que Batmania, là. Batman Mania, là, 1989, là. 89-92, Tu veux Batman dire The Animated Series. Superman, le film de Richard Donner, Ça, c'est 76. 70. Hein? 77? 78. 78. Ouais, 78. ouais, c'est ça. Moi, je suis né en 79. Ben, hein. c'est ça, là. Fait que moi, j'étais vraiment dans la Batman Mania, là. Tu t'en souviens, là? J'en ai que ça, puis les Turtles. Ben, les Batman, tu sais, la Batman Mania, moi, je suis comme Batman 2. Parce que, tu sais, Ok. je suis né en 87. Fait que Ok. moi, 89, Moi, je quand suis Batman était au 85, moi. cinéma, ouais, OK, t'es un petit affaire. Ben, c'est moi, ça, là. moi, 89, tu sais, j'étais encore beaucoup trop jeune. Moi, tu sais, mettons, Batman, c'est le deuxième en Returns. VHS. Batman Returns en VHS, c'est là, mettons, que je suis assez vieux pour... Mes parents m'ont loué Ok. un film au club vidéo. Fait que moi, mon historique avec Star Wars, c'est genre... Quand j'étais jeune, là, je tripais sur le cinéma. On a eu super écran, puis... Tu sais, j'étais trop jeune pour écouter par moi-même. Fait que je regardais un petit peu dans le guide, mais je me fiais à mes parents. Puis mes parents, pour encourager ça, ils enregistraient les séries de films qu'ils, eux, connaissaient. Fait qu'on avait des VHS où ils enregistraient, mettons, à 4 saisons ou à TVA, les James Bond qui passaient en rafale, les Star Wars. Et tu sais, ils me faisaient comme mon éducation de films comme ça. Fait que j'avais des VHS sur lesquels il y avait La Guerre des Étoiles, qui était Guerre des Étoiles 1, Guerre des Étoiles 2, Guerre des Étoiles 3. Et ça faisait partie des films que j'écoutais en rotation. Je trouvais pas ça meilleur que genre James Bond ou Gremlin. C'était comme ça faisait partie de ça. Puis, Mais il c'est y en drôle aura que tu parles jamais de ça. d'autres. Il y en aura... C'est rien que Mais- quelque chose qui existe. Mais Il y c'est a drôle 3 que films tu de parles Star de ça, Wars, parce puis- que, tu sais, tu vois, mon père puis ma mère ont fait un peu comme ton père. Tu sais, j'avais des films que j'écoutais régulièrement, mais tu sais, nous autres, c'était Robocop, Terminator, Teenage Mutant Ninja Turtle, Ouais, donc, Labyrinthe. Tu sais, c'était des films qu'eux appréciaient, mais La Guerre des Étoiles, la science-fiction, tu sais, Alien, Star Wars, Ben, ça, c'était Alien, moins notre c'est affaire. plus violent. tu sais. Ouais, Guerre mais des Étoiles, c'était- c'est familial. Mais c'était Alien, pas, c'est c'était pas adulte. leur trip. Tu sais, comme Star Trek, moi, j'ai découvert ça avec First Contact en 97 aussi. Là. Ouais, le Mon contact avec la science-fiction Star a Trek, commencé c'est plus là. geek. Là, tu sais, genre, Ouais. mes parents, tu sais, c'est pas des... Tout le monde a vu La Guerre des Étoiles, c'est une partie de la population. C'est niche, mettons, C'est ça. Star Trek. Là. Star Wars, Mais, c'est tout le monde. mais Star Wars, tu vois, chez nous, ça roulait pas. Tu sais, quand ça passait à la TV, j'écoutais pas ça. Fait que c'était pas... Ouais, moi, c'est moi bizarre, et mes ça. frères, on a grandi avec ça. Tu sais, on se garochait, même quand l'épisode 2 avait sorti, puis qu'il y avait eu la niaiserie avec George Lucas, qu'on ne pouvait pas l'avoir à Chicoutimi parce qu'on on n'avait est pas assez monté de à salle. Québec. On était monté à Québec, vivre une des pires déceptions de notre vie. Puis je me rappelle quand ils ont ressorti ces écrans, puis là, mes parents m'avaient dit, genre, t'aimerais-tu ça aller au cinéma voir les Star Wars? Puis j'étais comme, pourquoi? C'est des vieux films. Tu sais, Hey, je me j'étais là, déplace. je veux voir une Moi, nouveauté. mes chums, dans le temps, là, on était des gros fans. On se déplaçait en représentation de minuit. Là, et je me rappelle qu'on était voir l'épisode 4 de New Hope. Là. L'asti de Dumpster, on l'a-tu dormi? Chris de bout de plate, ça Death Star avec Obi-Wan meurt. Là. Il y a comme une 30 minutes où ce que... Hey, c'est-tu long, ce bout-là? Je me souviens que on était allé voir épisode 4 Cinéma Odéon. Ouais. OK? Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu fan. Puis j'ai pas été capable d'attendre parce que le concept en 97, souvenez-vous, là, il avait sorti janvier, février ou mars. En tout cas, Ça se c'était peut. un par mois qui sortait au cinéma de Special Edition. Puis, Ouais. tu sais, on a su par après que c'était un test pour savoir si épisode 1 allait se faire. Parce qu'il a testé ses effets spéciaux en créant des nouvelles scènes. Parce que ça fait un bout, là, tu sais. Là, à cette heure, on en parle. On a Mais plein non, de c'était le contenu 20e Star anniversaire. Wars, C'était le mais- 20e anniversaire. Il Ouais. avait rien fait à part les Ewoks à la TV, là. Les deux films. Oui, puis il avait fait Le spécial de le Noël. spécial de Les Noël, romans, ouais. les romans, mais puis 97, je me rappelle très bien, c'était un test. Il testait ses effets spéciaux. Puis il y avait toute l'histoire de la remasterisation, rappelle-toi, il avait sorti les pellicules, elles étaient en train de se désintégrer.
Ouais, c'est qu'il était il commençait avec son THX. Ouais, il était en train de perdre les pellicules originales du film. Et c'est tellement triste parce qu'à cette période-là, puis tu sais, George Lucas, là, c'est un gars qui vient de l'école. Tu sais, il était avec Francis Ford Coppola, avec Spielberg. C'était genre des chums, c'était le nouveau Hollywood. Puis c'est des gars c'est les premiers qui, eux autres, ont fait hey, il y a des vieux films là, qui sont en train de se perdre, des affaires qu'on étudie à l'école ou que nous autres on tripe, puis qui vont disparaître. C'est important de genre garder ça. Puis il y avait cet esprit-là là, de sauver le cinéma. Puis, tu sais, je veux dire, à cette heure, c'est une espèce de grosse bobite qui a réécrit par-dessus ses films. Lucas on faisait était incapable d'avoir les vraies versions de Star Wars aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Lucas faisait partie de ces réalisateurs qui étaient allés au Congrès contre la colorisation des films de noir et blanc. En disant, on peut pas retoucher ces films-là, ils ont été faits en noir et blann, gardons-les en noir et blanc. Puis lui, puis Coppola avait donné du cash à Kurosawa, un vieux réalisateur japonais. Et c'est encore pire, là, parce qu'on va embarquer sur un côté historien, n'importe quoi. Là, présentement, on est en train de vivre une époque qui est assez particulière, là, que tu prennes tout le contenu qui existe présentement, même présentement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, dans 1000 ans. Qu'est-ce qui existe dans notre société? Il n'y a plus rien qui est écrit. Il n'y a plus rien qui est sur papier. Tout est sur des crises de serveurs. Ouais, ça, c'est des affaires qui sont plates à jaser, mais les livres, ça passe à travers tout. Il n'y a plus rien qui existe, là. C'est que tout est basé sur des serveurs. Quel serveur shut down? Plus rien. Il y a une explosion nucléaire, un EMP, là, un électromagnétique. Ta civilisation est wipée, elle n'existe plus. Il n'y a plus aucun backup de quelque chose, là. C'est fini. Quand il avait commencé ça en 97, il avait sorti les pellicules, puis encore là, l'histoire du cinéma était encore récente. On oublie, on a tendance à oublier. Sans quelques années. C'est pas vieux, le cinéma, là. C'est pas tant. Fait que quand ils ont sorti ça, ils avaient retravaillé, puis je me souviens que c'est dans une entrevue, je pense que Lucas avait dit si mes Special Editions n'avaient pas réussi, si j'avais pas été capable de tester les effets spéciaux puis de voir où la technologie était rendue au moment où j'ai repris ça, c'est là qu'il a pris la décision de faire épisode 1, 2 et 3, là. Puis je me souviens très bien, quand j'ai sorti de A New Hope, écoute, ça c'est gênant, je suis allé louer épisode 5 et 6 et je suis allé les écouter à la bibliothèque de Chicoutimi. Hey, j'ai déjà fait ça, man. Des petits fauteuils devant la petite TV. Devant la petite TV avec les VHS. Puis là, c'était ceux de 95. Fait que là, j'avais mon premier contact avec les versions non retouchées, là. Parce que moi, je venais de voir le film au cinéma, puis ça avait l'air d'un film, tu sais, je veux dire, en 97, là, la Special Edition, elle a l'air d'un film, tu sais, elle est quand même bien faite, la remasterisation, pour vrai, là. Sérieusement, il y a des bons moments. Tu sais, dans l'épisode 4, là, c'est la bataille de Yavin, la moitié, parce que au moins, t'as pas l'impression qu'il a envoyé 3 X-Wing peut-être Death Star, là. Non, tu sais, c'est beau, là. Puis, tu sais, on peut faire infini reproche à cet univers-là, à ces films-là, puis surtout à Lucas, mais tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on en parle encore aujourd'hui. C'était des films qui étaient 50 ans avant le temps. Là. Tu réécoutes ça encore aujourd'hui, puis ça a bien vieilli, Star Wars. Ne serait-ce que par l'ajout et la présence de la trame sonore, qui était très rare dans les films pré-Star Wars. Tu sais, t'écoutes La Planète des Singes, il n'y a pas un crise de son, là. Mais tu sais, c'est parce que... Il n'y a pas de toune, il n'y a rien, c'est jamais... Tu sais, orchestrer un film, mais là... c'est parce que Williams a été très fort à l'époque. Tu sais, que tu prennes qu'au début, fin des années 70, début 80, tu sais, tu vas prendre Superman, tu vas prendre Star Wars, tu vas prendre Indiana Jones. Ça a traversé le temps. Puis tu sais, je conseille à dire que ce gars-là a un génie musical qui est cave, parce que je vais juste dire quelque chose qui est stupide, là. Je vais vous à la toune de Home Alone dans la tête. Tout le monde là. Ouais, c'est un... Pourtant, c'est pas un classique musical. Et vous l'avez tout dans la tête en ce moment, puis je m'excuse. Mais ce gars-là, tu sais, il a orchestré le film. Le film n'a pas de temps mort. Qui était le cas dans les années 70, là, 60. Tu sais, t'écoutes des vieux films. Tu sais, Star Trek 1, là, c'est pénible, là. Avec un travelling sur le vaisseau. Et ça dure 15 minutes. Hey, puis après ça, là... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il habille pas les scènes. Mais c'est différent aussi. Star Trek, c'était pour le monde qui écoutait de la TV. C'était comme le vaisseau, on le voit jamais dans une belle shot. Là, finalement, on en a construit un, puis vous allez le voir. Puis là, tu pognais le contraire avec Star Trek 2, La colère de Khan, où ce que le réalisateur a fait, William Shatner, t'es vraiment pas un bon acteur, on va te pousser à bout, puis on va te faire sortir des émotions. Hey, c'était-tu bon, Wrath of Khan? Eh oui, mais c'est après un réalisateur qui a fait, on va te casser, William. Hey, c'était bon. J'ai encore des cauchemars de la petite lave qui me rentre dans les oreilles. Ça t'est arrivé? Non, mais à 5 ans, je me rappelle être assis à la TV, puis j'étais là.
il n'y a rien de pire qui pourrait m'arriver que ça. Ah, Encore c'est aujourd'hui, terrible. je vois un petit insecte sur le visage de quelqu'un, mais j'ai rien que ça dans la tête. Mais ça, il va là- y rentrer dans la tête, puis il va Mais y ça, manger là, le cerveau. mais c'est quand même une hostie d'idée de génie. Tu ramènes un gars de la série, out of fucking nowhere, tu fais ta première scène, puis tu dis, à la fin de l'épisode, vous m'avez envoyé sur City Alpha 5, mais ici, c'est City Alpha 6. Tu sais, il s'est trompé de planète quand il l'a shippé, là. Tu sais, c'est... Mais quand j'ai écouté le film, j'avais jamais vu cette petite série-là, puis le film fonctionne pareil. Ouais. Il se venge, mais on sait pas pourquoi, parce qu'on a tous pas vu l'épisode. Tu sais, je veux dire, moi, je l'avais pas vu, Space Seed, là. J'ai aucune idée c'était qui, Khan. Mais Chris, quand je le vois arriver, je fais « Oh mon Dieu, c'est Khan! » Oui? C'est qui, Khan? Je sais pas, mais... Ben, c'est assez clair que c'est Khan parce que la façon qu'il crie dans le film à maintes reprises, là, on le comprend. Mais ça fait quelque chose, puisque je veux ramener ça à Star Wars, ça fait quelque chose que j'aime, Star Trek là-dedans, ça donne suite à un événement. Moi, là, dans toute la fiction, dans tout ce que je consomme, j'aime ça, découvrir un nouvel univers, j'aime quand il y a des affaires qui sont laissées en suspens, puis j'aime quand on construit là-dessus. OK, Quelque attends chose que j'aime pas, là, c'est quand on revient dans le passé pour expliquer des affaires. OK. Oui. Non, j'allais te dire, toi, t'étais comme moi, là. T'es allé voir Tomorrow Never Dies en te disant, j'ai hâte de voir Natalia. Je vois comment ce qu'elle va. Ben, Finalement. comme je te dis, comme je l'ai évoqué tantôt, j'étais un enfant de James Bond, je les avais sur des cassettes. Ok. Fait que moi, ça faisait, tu sais, je les Ok. comprenais déjà que James Ok, non. Bond Ah non, était Pas moi. différent. non. Encore pire, le feeling que. Tu sais, Ah, t'as peu, Daniel Craig m'a donné raison des années plus tard, par exemple. Ouais, Là, mais ils l'ont fait pour toi. Ils ont fini Puis par moi, le faire. Moi, j'haïs ça, Casino Royale. J'étais là, j'espère qu'il va y avoir un nouvel acteur dans le prochain. Alors, mais tu sais, et juste pour dire aussi, c'est parce que le contact que le monde avait Star Wars, puis dans le fond, les films qu'on a vus fin des années 70, début 80, il y avait tellement rien qui était expliqué. Moi, je me rappelle encore le contact parce que je lisais du Star Wars, puis moi, c'est un univers que je consomme depuis au-dessus de 40 ans. Et c'est quand je me rendais compte que j'allais voir le film à reprise, puis que à chaque fois que j'allais voir quelqu'un de nouveau, j'étais dans le fil, puis je suis en train de parler des affaires d'argent. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je parle de Steve, C'est Steve. de Chief Palpatine. Puis là, le monde, là, je me rends compte que tout le monde autour de moi, ils font comme... Là, je fais comme, OK, là, ce que vous allez voir Star Wars, puis vous savez que le gars qui est là-dedans, c'est Palpatine. Là, le monde fait comme, OK, je suis Palpatine. Silence radio. L'empereur. Et là, le monde fait comme... Quoi? C'est l'empereur? Et là, tu fais comme... Ah, si, ils ont oublié d'en expliquer un crise de bout dans ces films-là, parce que dans le fond, le monde va voir ce film-là, puis il oublie de préciser que ce gars-là, c'est l'empereur. Oui, si tu checkes le nom de l'acteur, Yann dans les deux McDermott. films, tu vas savoir que c'est le même. Mais sinon, Ben, c'est parce que dans l'épisode 6, ils l'ont jamais appelé Palpatine. il n'y a jamais personne qui l'avait Palpatine, c'est juste des livres puis des jeux de rôle. Parce que Ben moi, oui. à l'époque, je jouais aux jeux de rôle aussi sur le D6 System. Ouais, t'as Et raison. compagnie. C'est que moi, je suis au courant de cette information-là. Tu sais, moi, le Faucon Millennium, pour moi, c'est pas un Faucon Millennium, c'est un YT 1300. Tu sais, un X-Wing, c'est un T65. Ces niaiseries-là, là, tu te rends compte que c'est comme, ouais, c'est vrai, ils n'ont jamais rien expliqué dans les films. C'est comme, OK, moi, quand je vois ça, dans ma tête, tout est clair. Mais ce film-là, ils l'ont échappé raide, là. Parce que il manquait le contact. Le monde voyait ce personnage-là évoluer, puis Mais moi, l'empereur, là, t'as peu, là. Moi, Palpatine, je le savais, puis j'étais pas un grand lecteur de livres, mais on connaissait un peu, tu sais, l'univers étendu parce qu'on voulait s'informer, ouais, puis c'était les débuts de l'Internet. 95% du monde en montagne Ah, n'était pas au courant, là. Mais quand vous êtes allé voir épisode 1, là, moi d'abord, je vais m'en rappeler toute ma vie quand les A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, quand ça apparaît sur l'écran, c'est déjà la folie dans la salle, là. Jusqu'au temps qu'il parle du blocus. Bon, il y a eu ce bout-là, là, genre... On a déjà fait 50 épisodes les là-dessus. routes de la taxation, là, on reviendra pas là-dessus. Mais j'ai pas le souvenir. J'ai l'impression que c'est plus tard que j'ai fini par trouver ça mauvais. Quand je suis sorti de là la première fois, j'étais hype, là. J'étais comme, wow, Palpatine, ça va être l'empereur, on vient de le voir là-dedans. Tu sais, moi, j'avais déjà catché à la fin du film que la menace fantôme, c'est Palpatine. J'avais catché ça, moi, jeune. Là. Ah, mais je sais pas, moi, j'ai pas détesté le film. Ça m'a pris peut-être un peu plus de temps. Sauf que, tu sais, même au début, il y avait tellement d'affaires qui marchaient pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient pas très très bons. Anakin était beaucoup trop jeune. Moi, j'ai trouvé que ça allait vite. La bataille Ouais. de Naboo, là, qui se crache avec son vaisseau, puis qui se trompe de piton, puis il pète tout, là, c'est parce que, tu sais, il a voulu montrer la force, puis la chance qu'elle apporte de façon qui était tellement
pathétique. Mais ça allait vite, là. Ah, ça allait vite. Tu sais, jusqu'à ce qu'ils se rendent sur Tatooine, là, ça arrête jamais, là. Ah, mais tu sais, puis même de la façon qu'ils présentent ces Jedi au début, là, hein, ils sont tellement mauvais, là. Hein. Qu'est-ce que t'as, Obi-Wan? Tu sues, t'es stressé, c'est comme... ils ont tellement de l'air cave, là. La façon qu'ils ont fait le Force Speed au début, qu'il y avait les droïdes qui étaient là, c'était tellement mal fait. Cheap, ça. La façon... Puis tu sais, aussi... Les forces jump, le pouvoir qu'ils ont oublié. Là. Ouais, mais tu sais, même les forces jump, des fois, de la façon qu'ils faisaient ça, c'était tellement mauvais, là. C'est comme... Il essaie de pousser ses effets spéciaux trop loin sur des affaires qu'il n'était pas capable. Parce que, tu sais, ça a souvent été le problème, parce qu'on va prendre, mettons, un bout qui était bon dans le dernier Star Wars qui a sorti. Eric qui pète le TIE Fighter. Tu sais, ça montrait qu'est-ce que ça peut faire un Jedi qui est en plein pouvoir. À part à course, elle est assez rapide pour matcher semi la vitesse du TIE Fighter. Elle te le backflip, elle te le pète avec son sabre laser. Ça, quand t'as les effets spéciaux, t'as le budget, puis tu peux le faire, ça fonctionne. Et dans l'épisode 1, il a essayé de faire une couple d'affaires qui ne fonctionnaient pas super bien. Il y a ça, puis il y a la question qu'on se posait tous, puis je m'en souviens très bien, après avoir vu le combat entre Obi-Wan, Darth Maul et Qui-Gon, on se disait, ça peut pas être le gars qui se bat contre Darth Vader dans l'épisode 4, ce gars-là. Là. Où est-ce qu'ils s'en vont? Il y a ça que ça crée. Ça a créé une espèce de trou énorme dans lequel tu te disais, OK, mais si on était à leur apogée, c'était ça, comment ça a pu finir comme ce qu'on a vu? Là, la série Obi-Wan l'a expliqué. Puis tu sais, Star Wars, c'est... Oui, les Jedi sont importants, mais c'est pas qu'à propos de ça. Puis tu sais, Luke, au final, là, son pouvoir, il est capable de contrôler la force. Il peut bouger des affaires, genre apporter son sabre. Puis sinon, c'est un chevalier. Là. C'est un gars qui a une épée magique avec laquelle il se bat. Tu sais, t'as jamais vu de science-fiction de ta vie, là, mais t'es familier avec la légende du roi Arthur. Tu vas écouter Star Wars, puis genre, c'est des trucs qui sont familiers. Là, épisode 1, tout d'un coup, t'apportais un shitload de nouvelles affaires. Puis là, les Jedi, tout d'un coup, là, c'était complexe. Ils étaient entraînés, ils ont des pouvoirs, ils viennent un peu partout. En fait, Star Wars, c'était le... Tu sais, épisode 4, 5, 6, c'était le Moyen-Âge, puis il t'apportait littéralement en Grèce antique dans l'épisode 1, là. C'était une république, des sénateurs, des rois, des reines, puis des mondes, des taxes, puis des... Puis tu sais, moi, j'étais comme, je trouve ça lourd. J'étais là, je les ai pas lus, les romans de Star Wars, parce que ça m'intéresse pas à ce point-là. Puis là, j'étais là, les films, ils veulent nous amener là-dedans, finalement, dans la politique, dans les classes, dans les pouvoirs qui sont compliqués. Puis j'étais là, je sais pas, moi, les tortelles, ça m'intéresse plus que tout cet univers-là. J'ai pas le goût de m'investir là-dedans. Mais vous rappelez-vous du hype, puis de tout ce qu'il y avait autour, puis des produits dérivés, les figurines, les jouets, c'était... Tu nous en parles encore une fois de ton couvre-lit Darth Maul. Hein? J'avais un couvre-lit, Adam, de Darth Maul. J'avais un chandail de Darth Maul. J'avais investi toutes mes billes sur Darth Maul. Il allait devenir plus gros. Ça allait être Vader 2.0. C'est le Vader de ma génération, tu comprends, là? Écoute, si j'avais eu, à l'époque, l'argent et le droit de me faire tatouer, j'aurais fait l'erreur. Chris, imagine-toi, plus tard, t'aurais pu te faire tatouer la... Parce qu'on n'ira pas là. Bon. Écoute, dis-toi qu'il y a du monde qui vont écouter l'épisode et qui font comme, moi, j'avais un couvre-lit de Snoke. Ouais, mais il a fait un épisode de plus. Même Snoke a fait un épisode de plus. Si t'avais un couvre-lit de Snoke, qu'est-ce que tu faisais avec son trou dans la tête? Ben oui, c'est ça, hein? C'est une drôle de place pour mettre ton... Ben, c'était tout le mystère, c'est là que tu rentrais de l'oreiller. Pis... Ça fait que l'expression « fuck my head » prenait tout son sens avec dans lui, hein? Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est une erreur qu'ils n'ont pas répétée avec Kylo Ren. Quand ils nous ont présenté Kylo Ren, je pense que même eux ont dû se dire... On le lâche pas, là. Ouais, non. On le prend, puis on l'amène jusqu'à la fin. Surtout qu'on se dit, ben là, les trois, ils savent où ils s'en vont, les trois scénarios sont écrits, là, apparemment. Non, là. Mais au moins, il y avait la décence de faire comme, OK, quelle idée de jambon. Nous allons faire une nouvelle trilogie avec 3 réalisateurs différents, avec trois visions opposées totalement. Est-ce que les 3 réalisateurs vont se jaser? Non. OK, c'est parce que c'est une suite de films. Ben, au moins, épisode 1, 2, 3 a cette continuité-là. Et en passant, avec du recul... ils ont quand même le mérite d'être plus mauvais les uns que les autres. Mais c'est là que je m'en allais. Avec du recul, là,
Puis, tu sais, je pense que Ewan McGregor et Hayden Christensen ont parlé beaucoup de l'amour qu'on porte maintenant à la prélogie. Tu sais, près de 25 ans plus tard, il y a des générations qui ont grandi avec ça. La nouvelle génération préfère la prélogie, mais je comprends à cause que visuellement, ça. Puis, tu sais, honnêtement, même si le troisième n'est pas un bon film, C'est guitare, ça. il y a des combats, surtout le combat final entre Obi-Wan puis Anakin, ça n'a aucun sacrement de génie, ce combat-là. Je te dirais ça, puis la vitesse à laquelle la switch entre la République et l'Empire s'opère est intéressant parce que quand il fait tomber sa dernière pièce, tout s'enclenche très, 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 très rapidement, puis ça fait du sens. Pour piéger, là, pour prendre le pouvoir rapidement. Ben, si tu as plusieurs planètes à prendre le contrôle, puis si on parle d'une galaxie, tu peux pas faire ça en 6, 12 ou 24 mois. Faut que ça tombe d'un coup. C'est ça. Puis ça, là, honnêtement, c'est bien amené. Il a monté son armée de clones au grand complet. Il en a créé un besoin qui était absolu. Créé une guerre où il contrôle les deux côtés. Il a contrôlé les deux côtés. Il y avait tout. Puis quand c'est venu le moment, il a jeté sa terre. Les Jedi se sont fait éliminer. Puis quand tout le système a tombé, c'est comme, c'est qui le cave qui a tous les clones? C'est moi! Mais honnêtement, c'était bien fait. Puis ça, dans l'épisode 3, c'est pas... Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec du recul, là, 25 ans plus tard, alors que pendant des années, l'épisode 1 a été considéré comme le pire Star Wars, puis là, j'enlève la sequel, là, OK? Le pire de cette trilogie-là, c'est Attack of the Clones. Je suis désolé. Ce film-là est une catastrophe C'est de A à Z. C'est le pire des trois. Il empêche la trilogie de briller. Mais C'est pourri. ce film-là n'emmène rien. C'est terrible. Parce que Count Dooku et Grievous, là, hein, c'est des personnages qui sont pas développés, qui servent à rien. Puis le fucking combat de Plaxmol à la fin, là, c'est une catastrophe, là. Puis ça fait, tu sais, c'est supposé, je vous disais tantôt, ce que j'aime pas, là, c'est quand on raconte des affaires du passé au lieu de s'intéresser à des nouveaux éléments. En plus, ça a la malédiction d'être mal fait. T'sais, Hayden Christensen, je l'aime beaucoup, là, puis je suis content de sa rédemption. C'était pas un grand acteur, puis il travaillait pas avec du bon matériel non plus. C'en est malaisant de le voir à l'écran, devant des écrans verts avec Nathalie Portman, qui joue des scènes d'amour qu'on n'est pas là pour voir. Les fans de Star Wars, c'est pas ça qu'ils voulaient voir. C'est mal fait, c'est maladroit, Nathalie c'est Portman, mal écrit. c'est une des grandes actrices du cinéma. Oui. Puis elle est sérieusement, elle est pognée là-dedans, puis elle comprend pas ses lignes, puis elle est pas capable de les donner parce que les lignes n'ont pas de sens. C'était vilain de A Qu'est-ce à que Z. t'as? Ah, je suis écœuré d'avoir du sable dans ma raie, ça mérite. Ah, je te comprends. Mais sérieusement, la séquence, mais qu'est-ce que tu as fait? Je les ai toutes tuées. Les femmes, les enfants, les chiens. Ah, je t'ai jamais autant aimé. Tu sais, le syndrome de la femme battue, là, elle te l'a maîtrisé à un niveau incroyable. Ce film-là est probablement le pire des trois. C'est le pire. Ah, c'est... Des trois? Oh, des trois, épisode 1, 2, 3, c'est le pire, le 2. Ah, Là, je veux dire, sans aucun doute, sans mais aucun je doute. veux dire, c'est même le pire de tout. Ah, c'est le pire de tout. Star Wars, Oh oui, je pense qu'il est pire que 7, Last 9 Jedi, aussi. il est pire que tout. là. Épisode 8, au moins visuellement, était fucking awesome. Le film était affreusement mauvais. Sauf que, tu sais, aussi con que ça peut être cave, la séquence en hyperespace que peut-être flotte au grand complet. Tout le monde a fermé sa gueule quand c'est arrivé. Puis, tu sais, visuellement, c'était parfait. Sauf que c'était de la merde, mais Non, visuellement, c'était parfait. mais tu sais, il y a quand même des points que j'apprécie revoir dans ce film-là. Qu'un Snoke se pète, puis que justement, t'as Kylo Ren puis Rey qui pètent les Prétoriennes. C'était beau, là. Ce combat-là était malade, mais... Comparativement à Yoda versus Doku, là, à quoi ils ont pensé? Puis plus on avance, plus mal ça vieillit, ça. Qu'est-ce que tu veux faire un sabre laser de 6 pouces contre un sabre laser qui fait 4 pieds de long? Là? Oublie ça, t'es perdu d'avance. Non, c'était Puis mauvais. c'est une cinématique de jeu vidéo, là, je veux dire, sur papier, les scénars qui s'effondrent, puis ils vont se battre sur les... Ouais, mais quand t'écoutes ça, c'est ça, c'est une vieille cinématique de PlayStation 2, genre avec des personnages filmés au loin qui sautent, qui se donnent des coups de câble laser, puis Non, c'était... la tornade de Palpatine. Ah, mais ça, c'est dans le 3, par exemple. Tu sais, moi, je te parle du 2, là, la bataille entre Doku puis Yoda. Yoda sort son sabre. Même le combat des Jedi dans l'arène. Ah, c'est terrible. Tu sais, où ce que Jango Fett se fait péter comme un novice, là, mais c'est tellement mauvais, ce bataille-là, ça n'a aucun sens. C'est laid, c'est mal filmé. Puis, sans compter que son design de Stormtrooper faisait qu'un humain ne peut pas mettre un casque sur sa tête, c'est que tout est en CGI. Ah, les poursuites en vaisseau, là, les missions. Il n'y a pas un seul clone qui est un vrai. À cause du Christ de casque. C'est n'importe quoi. Et puis aussi, la séquence où ce que adore puis qui stresse parce que des larves veulent l'attaquer, là. C'est terrible. Il saute par la fenêtre de 22 km de haut pour pogner un vaisseau. Et que dire de ce plan? Bonjour,
Oui, Django, je voudrais que tu tues Padmé. D'accord. Hey, toi, va tuer Padmé. D'accord. Hey, la larve. Hey, le robot, va tuer Padmé. D'accord. Tiens, les larves, allez tuer Padmé. C'est comme, what the fuck, hostie? Y'a-tu quelqu'un qui va tuer? C'est comme, ce contrat-là a tellement été sous-traité, hostie, il doit pas rester une scène. Mais pas juste ça, c'est parce que le boss du sous-traitant, qui était le boss du sous-traitant, qui était le boss du sous-traitant, il était là, puis il les a checkés, puis il s'est fait spotter. Mais pire que ça, il a tué son sous-traitant. Ah, mais Chris, si t'as payé 3 personnes après toi pour faire la job, qu'est-ce que tu calissais là pour te faire spotter? C'est parce que si t'as fait ça, c'est parce que tu voulais pas te faire voir, là, tu sais, c'est comme... Puis là, une fois qu'il le poursuit, son boss réussit à le tuer, lui, avec une fléchette de genre 6000 pieds dans les airs. Tu es comme, ok, mais t'es capable de faire ça? Pourquoi t'as engagé Pourquoi t'as engagé ce gars-là? Tu sais, c'est à peu près comme si t'aurais mangé d'un restaurant avec ton ex qui était avec son nouveau chum, puis un gars rentre, puis il tire une balle dans la tête, puis il ferait comme... T'étais dans le même restaurant, bah, t'as-tu payé ce gars-là? Non! C'est pas moi! C'est pas moi, j'ai aucun lien là-dedans. Je voulais juste assister à... Non, je voulais pas assister à ça, c'est un pur hasard. Et tu sais, quelques choix douteux, là, tu sais, genre la molette à Obi-Wan que j'ai jamais compris. Et aussi, sans parler de la super séquence ultra féministe qui dit « Tu manges un coup de griffe dans le dos et tu deviens habillé super sexy. » Oui, c'est ça. Oui, Ouais. Quel choix de carte. Ah, que c'est con, ça, hein. Puis là, Padmé, puis elle tombe sur le sable, hein. Il faut que j'aille la sauver. Bon, mais elle est correcte, là, elle est sur le sable, là. Laisse-la là. C'est comme, pourquoi tu veux y aller absolument? Mais bref. Non, je pense que le 2 est pire que le 1. Ah, c'est une catastrophe de A à Z. Les effets spéciaux sont même pas beaux. 25 ans plus tard, quand vous pensez puis que vous revoyez le film, l'aimez-vous encore? Êtes-vous encore capable de l'écouter? Épisode 1, à part la bataille finale de son laser, mais en même temps, ils mettent la bataille de Naboo avec les Naboo Fighters. Ça, je suis pas capable. Mais sérieusement, ce film-là, je suis pas capable. Ah non, tu l'as-tu réécouté dernièrement? Ça fait des années que j'ai pas écouté un film de Star Wars. Oh ouais. Oh ouais. Eh ben. Sérieusement, la dernière fois que je les ai écoutés, ça doit presque frôler le 10 ans. Moi, ça fait longtemps aussi, pas autant qu'Alan. Ça doit faire, mettons, 3 ans que j'ai réécouté 1, 2, 3. Par contre, je vais être méchant, là, mais quand j'ai écouté ça, je me suis dit, je pense pas que je vais réécouter ça dans ma vie. Puis là, c'est pas vrai, là, j'ai des kids, puis je vais lui montrer à ma nez. Mais ma dernière expérience, genre en tant qu'adulte, là, j'ai comme fait... J'ai pas d'amour à donner. C'est un univers que j'aime, mais pas assez Star Wars. La dernière fois que j'ai réécouté Star Wars, je pense que c'est qu'il allait sortir Force Awakens. C'est peut-être la dernière fois que j'ai touché au Star Wars. J'ai plus de fun à écouter. Moi, je suis un défenseur de 7-8-9. Ils sont pas bons, puis ils sont bourrés de défauts, mais genre, je vais réécouter ça, puis je vais les défendre avant la prélogie. Sérieusement, Force Awakens, je pourrais le réécouter n'importe quand. Force Awakens, j'ai eu du fun. C'est calice de beau film. Tu sais, sérieusement, pour relancer une franchise, pour nous en remettre dans le bain, puis dire aux fans, on va vous respecter. Et des personnages, le fun. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avec, mais comment il était présenté, le potentiel qui était là, moi, je veux... Ouais, sérieusement, c'est parce que le film a commencé en disant que Finn est un Jedi. Rian Johnson s'en est calissé. Hey, la première séquence... C'est parce que Chris... Tu vois Finn sentir une cassure dans la balance de la force, puis il décide de ne plus devenir... Puis au moment qu'il sent la cassure dans la force, t'as Kylo qui la regarde parce qu'il sent une cassure dans la force. Force Awakens est toujours travaillé là-dessus. La lumière, la noirceur, le bleu, le rouge. Le film a été travaillé de A à Z, puis tout était fait là-dessus. Puis ils ont tous scrappé ça dans la suite. Moi, là, j'étais convaincu qu'il allait faire genre une espèce de tragédie grecque avec ça. Moi, là, ma vision, quand je suis sorti du premier, là, j'étais là... Idéalement, là, ils vont me travailler ça comme Finn est en amour avec Rey. Rey, c'est le personnage principal. Kylo Ren, c'est le petit Chris, c'est le méchant. Il tue son père, puis j'étais là. Dans le deuxième, ça va tranquillement s'inverser. Rey va devenir, tu sais, elle va gagner de la puissance, elle va faire des affaires qui coteront plus, elle va devenir méchante, puis Kylo Ren va avoir une rédemption, puis on va apprendre à connaître, genre, pourquoi il y a des enfants soldats comme Finn, puis il va devoir, genre, tuer avec Kylo Ren Rey à la fin du troisième, puis j'étais là, le personnage qui était cool, naïf au début, on va apprendre de où elle vient, elle va faire les mauvais choix, puis ils vont être obligés de la tuer, puis Kylo Ren va être, genre, on va y avoir pardonné d'avoir tué un des personnages qu'on a eu le plus dans la franchise. Et puis,
Puis Finalement, sérieusement, c'était ça. le problème, c'est que cette série-là a aussi souffert du fait. Tu sais, on a souvent parlé, là, tu sais, ça a l'air con d'en parler, mais le strong female character qu'il avait développé là, une quinzaine d'années au maximum, là, je veux comprendre. Oui, j'accepte totalement là, que les filles peuvent avoir des rôles de premier plan et autres, mais ils ont aucun défaut, puis ils n'ont pas de défi. Tu sais, Martin a souvent parlé, là. Tu vas prendre la carrière de Rhea au grand complet, là, en 3 films. 0 challenge. Elle n'a jamais eu un défi. Elle a réponse à tout. Réponse à tout. On va prendre le dernier Indiana Jones, c'était le problème. Le personnage était désagréable, était même pas le fun. Puis elle avait réponse à tout, puis elle avait solution à tout. Tu sais, c'est des personnages qui ont jamais été challengés, et c'est arrivé trop souvent, puis ça fait que le personnage devient haïssable, parce que le personnage n'a pas de faiblesse. Et ce qu'on aime d'un personnage, Indiana Jones, pourquoi qu'on l'aimait? Parce que c'est un jambon. Le gars, il est brillant, mais c'est un jambon. Il se met dans la marde. Il est tout le temps dans la marde, puis il réussit toujours à s'en sortir à cause de la Pire chance. que ça, c'est un des rares héros qui est inconséquent pour le premier film. Chris, on parle d'un gars qui s'est ramassé face à face avec Hitler puis qui a fait signer le livre de son père. Tu sais, tant qu'à se mettre dans la marde dans la vie, là, hein, c'est pas mal le top, là. Par contre, Luke n'a pas tant d'adversité que ça non plus. Là. Mettons qu'on prend Star Wars, là, je veux dire, il décolle d'un endroit et tout le long Ben, du il film... perd quand même sa fucking main. Ouais, à la fin Il y a du un échec, deuxième. là. Puis 30 secondes plus tard, il se fait remettre une main. Ouais, mais... non, oui, mais... attends mais un peu. L'échec, c'est pas mal plus il à vit prendre un que échec, Papa là. est là que La main. meilleure joke de Star Wars par rapport à Luke Skywalker, je pense que c'est Robot Chicken qui l'a fait, qui pleure à cause qu'Obi-Wan est morte, puis que tu vois Léa qui vient le consoler, puis dans Robot Chicken, elle a fait « Oh, t'es-tu en train de pleurer de grand-père qui est mort, que t'as connu v'là 15 minutes, là? Je m'excuse, je m'en calisse, mais ma planète avec quelques milliards de personnes vient de péter. » Mais tu sais, c'est parce que c'est vrai, dans le film, elle vient le consoler, mais sa planète vient de péter. Mais il vit quand même une épreuve plus grande que Rey, là. Rey ne vit aucune Il n'y a pas épreuve. beaucoup d'adversité. Elle Mais n'a pas. tu sais, c'est parce que tu vas prendre, mettons, Retour du Jedi, qui décide de l'affronter son père, il veut pas l'affronter. Qui décide de le péter, là, c'était le même principe qu'Obi-Wan avec Darth Maul. C'est qu'il a dit, t'as une sœur, je vais aller la chercher. C'est là que Luke a pété de coche. S'il avait jamais parlé de Léa, Luke était mort, là. Il se battait pas, là. T'sais, il y avait quand même un conflit parce que lui, il voulait pas tuer son père, il voulait se sauver. Le personnage avait une faiblesse, il était pas prêt à tuer l'ennemi. En fait, il pensait, son plan, c'était que quand il se fait livrer à Vader, il le convainc, puis Vader quitte avec lui. Et C'est c'est ça, son finalement plan. ce qui arrive. Sauf que là, Vader Oui, est rendu mais- trop blessé pour le suivre, mais c'est ce qui arrive quand même au final. C'est Vader qui sauve son fils en prenant l'empereur. Ben, t'as-tu compris pourquoi que Ray et Ken sont tombés en amour à rapport à la séquence de chess? Ben, non. Mais tu sais, c'est pas la faute du personnage. C'est la faute, je le répète encore, c'est que c'était pas écrit à la base. Il allait pas là. C'est Les une prequels, ils ont bien des diade. défauts, là, mais au moins Lucas savait où ça allait. Calice, les films étaient déjà faits, 4, 5, 6. T'es déjà là. On savait où ça allait atterrir. Je tu sais. me demande comment je vais terminer l'épisode 3. Il a pu faire bien des niaiseries entre les deux, mais c'est pas pour rien que le 3 est quand même efficace. Ouais, Chris, n'empêche le 4 que- était déjà écrit il y a 30 ans. N'empêche qu'il savait que Vader avait plus de jambes et plus de bras, puis la seule façon qu'il a trouvé d'y se faire couper, c'est de sauter par-dessus. Il a inventé le T'sais, higher ground. Tu sais, je veux dire, il y a eu ses défis aussi, là. Tu sais, je veux dire, il savait que Palpatine avait l'air d'un scrotum, puis la seule façon qu'il a trouvé de se rendre là, c'est les éclairs de Mace Windu qui revolent dans sa face, là. Ma blonde n'aimera pas. Là, Non, non, le mais- combat le moins épique au monde. Non, non, mais tu sais, on s'entend, là. Mais ouais, Tu peux pas gagner tes 2 pieds sous moi. Ah ouais, c'est ça. Ça Tes fait 2 depuis pouces sur une tantôt, roche en bas de hostie. moi. Fait depuis tantôt qu'on fait des backflips, hostie, puis qu'on saute, puis qu'on se bat sur littéralement quelque chose en train de se nailler dans la lave, hostie. On saute de tous les bords, puis là, Mais, rendu là, ça marche J'ai pas plus. lu le livre où, genre, il y a eu. Tout le monde a oublié la Force Speed. là. Ah ouais, Il Mais, est arrivé quelque chose, ce pouvoir-là a disparu. mais tu sais, il a posé la question à Obi-Wan. T'as-tu un regret dans ta vie? T'as-tu commis un acte à un moment donné qui était totalement inhumain, là, qui fait que tu mériterais plus d'être un Jedi? Tu sais, il a pensé à la kid qui a plus un membre qui roule dans l'air puis qui pogne en feu qui fait comme « Je croyais que tu étais l'élu! » Non, ça n'a aucun sens. J'avais vraiment... Je t'aimais comme un frère. ah, puis il le laisse là, hein, puis Ouais, il c'est l'achève pas. Je suis pas un il- monstre, je vais pas aller te tuer, je vais te laisser brûler dans je vais l'arbre. je vais te laisser brûler tranquillement, pas vite, pendant que tu pleures, puis je vais m'en aller bien tranquillement là. C'est comme... Si tu survis, ça pourrait rien que bien aller quand on va Alors se que, tu sais, croiser. le scénario, normalement, auquel on aurait pu croire, c'est que Obi-Wan le pense mort.
Ouais. C'est ça le scénario, là. Et il a clairement regardé brûler de la façon la plus tragique qui a jamais existé de l'humanité. Puis il ramasse son sable, ce petit sale, puis il part avec. Puis il s'en va dire à Luc, T'sais, ton père aurait voulu que t'ailles ça. La chose humaine à faire, arrêter, tu sais, de le pousser avec le pied dans Oui, ben tu sais, oui. la cheville, là, Ben, non seulement humain, c'est ce que Yoda il a demandé. de le pousser dans la lave. Non, de le tuer! Ah. Il se posait mourir. Tu sais, je veux dire, le fait qu'il survive, là, c'est pas je l'ai laissé brûler, je suis parti parce que je suis pas mal sûr qu'il va mourir. Non. Ça aurait dû être. Mais là, je vais faire mon geek anal, là, puis tu sais, c'est pas un univers que je maîtrise, mais s'il avait fait ça, parce que aurait finalement, pas de film, l'empereur, t'as là, raison. il a été tué par Vader. C'est Vader qui finalement était celui qui a libéré Non, la galaxie. t'as peu. Si tu le tues là, la Non, prophétie peut pas se réaliser. Non, t'as peu. Ce bout-là, on le comprend. Moi, ce que je t'explique, c'est que le fait que Lucas sait où ça s'en va, il a quand même chié de quoi. Je sais, il a pas Il trouvé aurait une dû- meilleure manière Il aurait dû d'expliquer trouver ça, une là. manière que Obi-Wan le pense mort. Il n'y avait pas d'excuse en plus, c'est T'sais, ça. Il sait, les dialogues c'est sont ça, déjà là. écrits, le film Je veux dire, existe. tu dois te dire, quand Obi-Wan va quitter, il faut qu'il apprenne par la suite qu'il a survécu C'est ça. pour pouvoir le dire à Luke parce que c'est un hostile menteur. Mais tu ne peux pas laisser ton personnage bienveillant regarder, brûler et souffrir son frère Mais je sans pense- confirmer le Je kill. pense que Lucas travaillait un peu comme Ryan Johnson. Il était là, je m'en calisse de ce que l'autre gars a fait avant. Oui, mais monsieur Lucas, C'est vous. qui avez C'est- fait ça. Mon Chris, c'est un autre Lucas. J'avais 20 ans dans ce temps-là. Je connaissais rien. Je m'en torche qui mange la merde. Mais tu sais, c'est ça. Il paraît qu'après ça, à chaque fois que Obi-Wan mangeait du jerky, il pleurait. Mon frère! C'est fucking cruel. Il quand tu regarde y le penses. jeu qui me joue l'higher ground. Tu sais, je veux dire, là, il est en train d'écrire le combat. Là, là c'est, OK, là, on va prendre une plateforme. OK, là, la plateforme, ça va dans la lave. OK, là, à m'amener, là, ils vont avoir des cordes. Ça va être comme dans Tarzan. Oh, c'est une bonne idée. Ça. OK. Monsieur Lucas, hein, c'est parce qu'il faut qu'il perde ses membres à m'amener. Comme c'est que le sable laser. Fais-tu faire une pirouette? Mais tu sais, c'est pas juste ça, là. C'est parce que l'autre, il est sur sa petite plateforme, l'autre, il est sur. Il est sur le sable. Il est sur le sable. Tu sais, tout ce qu'il y avait à faire, là, hein. Force push. Tu sais, je comptais qu'il perde l'équilibre, là. Force push. Puis à un moment donné, il aurait fait. Il serait C'est juste comme- tombé. C'est comme, je sais ce que tu veux faire. Oui, quoi? Tu vas sauter. Fais-le pas. Pourquoi? J'ai le higher ground. OK. Bon, ben, je sauterai pas. OK. Puis on fait quoi? Hey, Anakin, regarde en haut, quoi? Hey, j'ai enlevé la plateforme en dessous de tes pieds avec la force. Tu sais, c'est tellement con. C'est tellement con. Mais bon, c'est fait. Ah, mais il y a un épisode sur Mythbuster qui a prouvé que ça marchait. Le high ground. Ouais. Ouais, mais tabarnak, ils ont passé le combat à se sauter par-dessus l'autre. Le higher ground a du sens pour des humains, pas pour du monde qui peuvent, genre, utiliser la Speed Force, Ah, mais, faire des pirouettes dans Et je tous les m'en crisse déplacements que ça dans la marche vie. pas, mais c'était tellement violent comme séquence, j'ai quand même coupé 3 membres à un coup. Ouais. D'un coup! D'un coup, t'sais, il l'a pas tué, il a coupé 3 membres. Sérieusement, là, hein, c'est le pire trou de cul qui a jamais existé, Obi-Wan. Il a coupé 3 membres, puis il a laissé brûler, là. Il s'est sauvé. Tu sais, côté obscur, il a gagné tous les points. Là. Je pense qu'il frôle Palpatine rendu à ce niveau-là. Puis, tu sais, ça aurait été moins con de. Tu sais, genre, il fait qu'un vaisseau s'écrase dessus. Puis genre, tu Ouais. le vois le manger, puis tout, il a perdu ses membres là-dedans. Puis tout, tu sais, casse-toi pas la tête, là, il les coupe littéralement. Tu sais. Trouve une manière de faire comme pourquoi il est handicapé ou tu penserais jamais que quelqu'un est capable d'en revenir de ce genre de blessure-là. Il a pas besoin de Fais-les voir le tomber. corps. Mais genre, non, tu mais sais. c'est parce que l'histoire qui nous. Puis Alan, tu vas pouvoir la confirmer. Il tombait d'un puits de lave. C'est ça, il tombait d'un volcan. Fais-les tomber! Fais-les fucking tomber! Fais-les rouler jusqu'en bas, là! Écraser! Puis là, fais une scène où Obi-Wan regarde, il le trouve plus. Puis il pense voit qu'il est plus, mort, puis il qu'il a pense qu'il coulé est dans mort, la- puis il s'en va. Il est pressé par quelque chose, genre la planète va exploser ou Ben, il c'est arrive ça, de quoi, puis il est comme, il il va-t'en. est pas là, il doit être mort, il n'y a aucune chance. C'est puis ça, il s'en va-t'en. va, puis- Puis là, plus tard, genre, même si c'est pas expliqué, c'est pas grave, là, il Somehow allume Vader que somehow has returned. Vader, c'est comme, OK, il fait le lien, il allume, merci, bonsoir, c'est tout, là. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y avait de compliqué. Higher Ground. C'était pas un spécial 25 ans de Star Wars épisode 1? Ben, il est tellement plate, ce Chris de film. On n'a même pas parlé des padres. Ça. Ah, mais y a-tu quelqu'un qui peut expliquer pour que E.T. puis sa famille étaient là dans ce film-là? Oh, c'est une ode à Steven Spielberg.
Son chum Spielberg. Ouais. OK, et dernier sujet, Invincible. Ah, c'est vrai, vous voulez parler de ça. Moi, mon Dieu, ça vous tente plus ou... Je suis en train de lire la bande dessinée, ça fait que je suis en train de finir le deuxième omnibus. Mon cerveau, il est mêlé entre les deux en ce moment. Ben, c'est parce qu'il y a des libertés sur les séquences dans la zone. Ouais. Beaucoup, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai Ils ont, aimé. ils ont coupé dans le gras. puis Mais ils ont coupé dans le gras, puis au niveau chronologique, dans la série BD, ce qui fonctionne n'aurait pas fonctionné à TV. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait est brillant, là. Puis dans BD, tu as la liberté de faire. Tu peux avoir un personnage que tu vois pas pendant genre, je sais pas, moi, 3-4 ans, puis là, à un moment donné, tu le rapportes, puis là, tu le remets important. Dans une série de télé avec des acteurs, puis tout comme ça, tu peux pas te permettre de... Tu sais, un personnage va être là dans un épisode, puis genre dans 4 saisons, on va le ramener. Fait qu'il y a des éléments narratifs qui ont ramené, tu sais, qui donnent à d'autres personnages. Il y en a qui sont moins importants. Il y en a d'autres, tu le sais, dans le futur, qui vont être importants. Fait qu'ils lui donnent comme du stock à faire en attendant. C'est bien fait, là. Puis, tu sais, il y a certaines évolutions des personnages que dans la série BD, là, ça mène pas à grand-chose, mais on a besoin, c'est comme Atom Eve qui va en Afrique et essaye de sauver tout le monde. Ouais. Tu comprends une partie de sa personnalité, mais dans la série TV, il n'aurait pas pu apporter ça parce que ça aurait grugé la moitié d'un épisode pour rien. C'est ça, c'est un peu plate. Puis, tu sais, même de la façon qu'ils ont amené plus vite l'attaque de Mars. Puis même le monde qui voyage, qui vieillisse plus vite, la façon qu'ils sont venus plus vite. Tu sais, parce que... Comment ils ont intégré son frère. Et son frère, ils l'ont intégré parce que, tu sais, la saison finit avec un cliffhanger avec Nolan. Avec, genre, ce qui est l'affaire la plus awesome dans toute Invincible. La bromance entre Alan puis... comment il s'appelle? Nolan. Que je voulais déjà dire. Mais sauf que, tu sais, c'est parce que ça arrivait avant tous les autres événements, sauf que il fallait qu'ils finissent avec ce cliffhanger-là, puis il y avait du contenu à introduire là-dedans. Puis, tu sais, puis aussi, comment il s'appelle? Les Vulturemites sont-ils arrivés ou je suis trop loin? On les voit parce qu'on voit la prison. Où ce que Okay. Nolan est. Là, Alan est rendu comme super power, puis il se laisse capturer. Puis là, il rencontre Nolan, puis il fait comme oh shit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est que dans la troisième saison, j'ai l'impression que je sais où ce que la troisième saison fait finir s'il y a une deuxième partie. C'est quand ils font leur plongeon puis qu'ils foutent la marque. Ouais. C'est sûr que c'est le plongeon de Nolan, Alan puis de Mark. Puis, tu sais, je veux dire, elle est déjà écrite la moitié de ta troisième saison. Ça va être comment les deux personnages apprennent à se connaître. C'est qu'ils vont connaître là-dessus. C'est parce que la troisième saison, ça va être la déclaration de la guerre contre les Viltrumites, puis arriver avec le statu quo sur Terre. Ouais. C'est sûr que ça va être la troisième saison. Puis ils ont tout le stock qui est là. Puis ce qui est le fun, c'est que ce bout-là, ils vont pouvoir presque le respecter au grand complet. Puis la première partie de la saison 2 m'avait pas fait capoter, mais c'est pas un moment dans BD qui est particulièrement le fun non plus. Tu sais, c'est comme le après. Genre, là, il y a le gros reveal à la fin de la saison 1. Nolan qui s'en va. Ils ont mis beaucoup trop d'énergie sur sa mère. Ben, en même temps, c'est correct parce que c'est un personnage qui est important et là, jusqu'à la fin, puis tu sais, je parlais tantôt, il faut que tu laisses les personnages occupés, il faut que tu lui donnes du stock parce qu'elle peut pas rien qu'être là, genre... une seconde dans un épisode, puis à la fin, est un personnage vraiment important. Il faut qu'il reste un personnage important, il n'y a pas le choix. Il donne du stock. Puis c'est correct à nous permettre de faire avancer l'histoire, mais moi, je me disais comment ils vont pouvoir jongler avec tous ces personnages-là, mais ils font... La deuxième partie de la saison 2 m'a vraiment beaucoup plu que la première partie. Tu es prêt pour l'empoison? Moi, je suis prêt. Oui. Alan est prêt. Malheureusement, je vais retourner dans Star Wars. Ah, shit. On n'a pas assez parlé aujourd'hui. Je suis en train de finir la dernière saison de The Bad Batch. J'en ai un peu plus que la moitié d'écouter. Maintenant, on sait pourquoi Omega existe puis tout le monde court après. Dans le fond, c'est la réponse à Palpatine parce que c'est la clone où ce que sa génétique permet de switcher les pouvoirs de Jedi à 100%. C'est si tu utilises son ADN puis tu fais un clone puis tu décides de te cloner puis tu as la force, tu vas garder le même niveau de pouvoir dans son clone. Fait que c'est enfin le clone parfait. C'est le clone parfait pour Palpatine qui veut être immortel. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'Omega. Et c'était le temps qu'il explique pourquoi qu'elle existait. Ça fait on se doutait tout un peu que c'était ça. Mais tu sais, on pensait qu'elle peut-être allait avoir la force ou autre, mais sauf que tu sais, c'est vraiment... Sauf que dans les tests qu'ils font pour trouver ce clone-là, pour ce que tu vois qu'ils sont avec les Kaminoans, tu te rends compte qu'il y a comme un officier de l'Empire, que sa job, c'est de payer des mercenaires pour kidnapper des Jedi en bas de 5 ans. Tu sais, des Force Sensitive, parce que c'est plus facile, puisque les adultes ont été tués, ça fait qu'ils ont comme une ferme de jeunes enfants de Jedi pour faire des tests génétiques dessus. Et là, ça me faisait penser en dehors qu'on écoutait ça, puis tu faisais comme...
sais, on voyait l'Empire, c'est comme le côté noir, puis ça, c'est comme une guerre entre un méchant et des gentils. Et plus tu découvres l'Empire dans les nouvelles séries, puis, tu sais, c'est parce que veux pas, ça a toujours été comparé un petit peu avec des nazis. C'est les nazis. C'est des nazis, là, t'as encore ça, tu fais comme. Là, c'est une série animée, semi pour des enfants, puis ils ont des fermes d'enfants qui traînent dans des. Tu sais, ils vivent dans des cubicules qui vont environ 3 pieds par 3 pieds, pas de fenêtre, puis ils ferment les portes, puis ils ouvrent la porte une fois par jour pour prendre des prises de sang, là. C'est tout ce qu'ils font avec, là. Tu fais comme. C'est comme. Sérieux, là, Star Wars, là, puis l'Empire, c'est tellement dégueulasse, puis tu sais, tu peux plus aimer l'Empire après ça, c'est impossible, ils sont tellement dégueulasses. On a vécu la même affaire en écoutant Andorre, puis tu checkais faire, c'est comme. C'est vraiment des salles, ça n'a aucun sens. Mais ce côté-là m'a vraiment marqué. J'ai comme fait, je m'attendais pas à ça d'une série pour enfants. C'est hard. Mais ça finit comment? Je veux dire, ces gars-là, comment est-ce qu'on explique qu'ils sont pas dans l'épisode 4? Ben, je suis pas encore rendu à la fin, c'est que je peux pas, heureusement, pas vous spoiler. Mais le problème de Bad Batch, ça reste des épisodes de 15-16 ans avec beaucoup trop de fillers. Puis il y a toujours le défaut qu'à chaque fois qu'ils savent pas quoi faire, puis il y a besoin de gros défis, c'est qu'il y a un gros monstre de 75 pieds qui sort. Puis à un moment donné, ça devient lourd. Sauf que c'est l'entre-deux qui est toujours bon. Puis Palpatine se pointe. Ouais, Palpatine. Tiens, je vais vous parler d'un autre podcast, Ars Moriendi, connaissez-vous? Simon Predge, oui. Ouais. Qui écrit des livres aussi. Ben, c'est justement ça. Je viens de me procurer La mort sur ordonnance, histoire vraie, insolite de meurtre en milieu médical. Moi qui adore les hôpitaux. Un des chums de Benoît, des Mystérieux Étonnants. Moi qui adore. Il parle souvent mystérieux aussi, ce gars-là. Moi qui adore les hôpitaux. C'est très bonne idée d'avoir acheté ce livre-là. J'ai commencé, puis honnêtement, c'est tellement bon. Ce gars-là fait une job de recherche magistrale pour ses podcasts. Ça n'a aucun sens. C'est extraordinaire. Moi, j'avais lu Chronique de l'abîme avec Charles Beauchesne, qui avait fait il y a de cela quelques années. J'avais adoré. C'est comme ça que je l'avais connu. C'était comme un mélange de nouvelles et de petit peu de bande dessinée à travers. J'avais vraiment, vraiment trippé. C'était très Lovecraft un peu aussi. C'était des histoires donc de meurtres, des vraies histoires, mais qu'ils avaient décidé de twister avec un peu de H.P. Lovecraft, là, tu sais. Comme on prenait le meurtrier de Chicago, par exemple, avec l'hôtel qu'il avait construit. On prenait un fait vécu. On prenait un fait vécu. Puis là, on racontait l'histoire de la femme à l'intérieur de l'hôtel. Puis là, on mettait des éléments fantastiques au travers de ça. Il y avait une histoire aussi avec voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Une tour, là, un phare. Puis là, on ajoute une tempête, puis on ajoute tout un habillage autour. Mais c'est basé sur une histoire vraie, sauf qu'on amène un élément d'inquiétante étrangeté, de fantastique. J'avais trouvé ça extraordinaire. C'était vraiment une belle lecture. Fait que là, je suis tombé sur son dernier livre, Mort sur ordonnance, et honnêtement, c'est vraiment cool. C'est son deuxième, je me trompe pas? Son deuxième, le premier, c'était La mort en héritage. Les meurtres en famille. Les meurtres, donc des drames familiaux. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore, mais je me promets d'aller le chercher quand je vais avoir fini Mort sur ordonnance. Voilà. Je vais rester sur la thématique joyeuse sur laquelle Martin nous envoie. Moi, je vais m'excuse, parler je suis désolé. d'un film disponible sur Shudder qui s'appelle Late Night with the Devil. Qui est un petit peu un pastiche de films des années 70 et surtout des late shows. Une tradition américaine avec, mettons, Carlson, là, qui est... Oh oui, puis Jimmy Fallon, puis Conan O'Brien. Le concept de ce film-là, on suit l'acteur qui jouait dans The Suicide Squad de James Gunn, là, celui qui faisait Polka Dot Man. Oh mon Dieu, oui, ouais. J'oubliais dans le machine. Il y a un nom compliqué. Il joue un animateur de talk show où sa carrière va plus ou moins bien. Il se bat contre Carlson, justement, pour les codes d'écoute. Puis il décide de faire un spécial d'Halloween. Et le film, dans le fond, c'est l'épisode qui n'a jamais été présenté. On suit l'épisode, mais aussi l'arrière-scène, dans le fond, le making-of en arrière. Puis il a décidé ce soir-là d'inviter un prestidigitateur et une jeune fille qui serait possédée. OK. Puis c'est l'exorcisme avec un late night show, si vous voulez. C'est vraiment cool. C'est pas parfait, là, mais si vous aimez les late night shows, si vous aimez les films d'horreur qui sortent un petit peu de l'ordinaire, là, c'est super divertissant. Malheureusement, seulement disponible sur Shudder, mais c'est une bonne raison de s'abonner. Ça a été une des grosses critiques de ce film-là, parce que le monde avait beaucoup encensé, puis le monde disait que c'est un très excellent film. Il n'a pas passé au cinéma, puis il était disponible nulle part. C'est que le film, il est vraiment sur une seule plateforme. Tout le monde en parlait, puis ils ont comme fait, c'est Chris Mancal de voir un film qui a ce niveau de qualité-là, qui n'a pas coûté une scène en plus à faire. Ouais. Il l'aurait mis au cinéma, là, puis il aurait été rentabilisé en 2 secondes. Mais c'est un échec du cinéma. C'est con, là, c'est un set. On est sur le set du Late Night. Il y a rien que ça, là, avec des acteurs qui se promènent. Le film n'a pas coûté une scène, puis il y a eu des bonnes critiques. Il aurait mis ça au cinéma, là, il aurait fait 8 millions dans sa fin de semaine, il aurait raté son argent. Mais c'est comme Abigail que je voulais aller voir. Ça a l'air que ça avait un lien avec Ready or Not.
Ben, c'est la même gang. Là. Ouais, c'est le même mais ça a l'air que réalisateur. ça se passe dans le même univers. Là. Calmons-nous, là. OK? On n'est pas dans le... C'est pas le MCU de ça, mais il y a comme un lien où... Ben, ça se pourrait. Je l'ai pas encore vu, mais la critique est super bonne. Parce que moi, j'avais Abigail, adoré puis- Ready or Not. C'était un bon film. C'était cool. C'était drôle. Tu sais, je veux dire, la prémisse est innocente. Le film se prend plus ou moins au sérieux. C'est bon, c'est exagéré. J'avais vraiment aimé ce film-là. Avec la Margot Robbie des pauvres. C'est qui? Waving, je comment ça sais de qui s'appelle, tu parles. Là. Ben, c'est la mariée. Là. Ouais. Mais effectivement, elle te passe un sale quart d'heure, la pauvre. Là. Je vais dire tout de suite pas ça à personne. Mais Abigail, je l'ai pas vu, puis il y a des gens qui m'ont dit que c'était bon. Toutes les critiques sont bonnes, mais encore là, c'est pas des grosses sorties. Je suis même pas sûr qu'on l'a eu ça à Chicoute. Je pense qu'on l'a eu. Ouais, on là. l'a eu. Hey, puis sérieusement, il reste 2 épisodes d'X-Men 87. On vous permet de vous en parler. On vous Hey, promet de c'est vous en vrai, parler c'est vrai, au on vous en prochain. Si on fait pas un épisode dans 3 mois, Et là, sérieusement, on reviendra. Remember it, OK? On vous en parle. Exactement. Merci, messieurs. Bonne À la nuit. prochaine. Salut.